C'est bon. Bonjour. Alors c'est moi qui vais faire le live toute seule aujourd'hui. Parce que Yannick n'était pas en forme, donc voilà, il voulait pas vous décevoir. On fait quand même le live, et j'espère que ça ira, quoi. Voilà. Donc, ah non, c'est bon, la musique, c'est bon. Voilà. Allez. Le prank a fonctionné. Fallait que tu fasses l'arrivée avec le siège comme ça. Ouais. C'est bon. C'est bon. Alors, faut Et non, ne vous inquiétez pas. Faudrait que tu bouges non plus, parce que vu que j'ai augmenté la détection du micro, ton siège il fait. D'accord, ça marche, je bouge pas. Dans tous les sens. Ne vous inquiétez pas, quoi. Bah, Yann sera là. Je ne serai pas seule. Ah oui, je suis là. Voilà. Hop là, la gaga à Cam 24. Tu sais pas qui c'est? Non. Elle sait pas qui c'est. Salut la team. Salut. J'ai déjà vu Akam 24 sur le live, mais je ne sais plus qui c'est. Il fait des très bonnes pizzas. Ah. C'est bon, tu sais? Ouais, c'est bon. C'est bon, elle sait. Aujourd'hui, petit live sur... Je vais baisser la musique vu que on a le micro au milieu pour deux. Là, ça doit être bon normalement. C'est Toto. Aujourd'hui, ça va être le live sur les étoiles. Attends, mais regarde la caméra. Là. Sur l'espace en général ou sur les étoiles? Hop. Parfait. Ça va être sur l'espace en général. Quand je dis les étoiles, c'est le cosmos. Salut, c'est la motte. Et v'là une personne qui est censée s'y connaître. Ah, non, je voulais dire qui est là à tous les lives aussi. Ah, il est là presque à tous les lives. Peut-être loupé un live ou deux, je crois. En tout cas, c'est bon. Ouais. C'est pas mal. On va pas lui en tenir rigueur, hein. On tenir rigueur à personne. C'est le 9e live quand même. 9e live, on a essayé de tenter. Bah, j'ai tenté de modifier l'horaire. On va voir ce que ça donne. De partir à 20h30. Voir si les gens sont plus disponibles à 20h30. Ils ont fini le boulot, ils ont fini de faire à manger. Ils sont en train de manger peut-être, j'en sais rien. C'est le moment détente. Puis après on va se coucher, quoi. Et après on va se coucher, exactement. Après, on va dormir et on va dormir intelligent. Intelligent. Ouais. Aujourd'hui, live astronomie. C'est quelque chose qui me fascine depuis tout petit. C'est la louche, c'est moi, ce soir ça rame, je sais pas si je vais pouvoir rester. Dommage. Tu regarderas le replay. Dommage. Qui va être dans l'équipe bleue? et voilà, hein, on va attendre encore 2-3 minutes que les gens se ramènent, qu'ils aient l'information, etc. Qu'ils finissent de manger, qu'ils s'essuient la bouche, je ne sais pas. Mais comment allez-vous sinon, le chat? Je sais pas si j'ai dit hello Europacol, mais si j'ai pas dit, bien le bonsoir. Une habituée aussi. Une habituée, tout à fait, exactement. On va pas tous les nommer, hein, mais il y a quelques habitués qui viennent tout le temps. Ouais, on verra si ça marche pas, si je vois qu'on a moins de vues. Si c'est quasiment pareil que d'habitude, je le laisserai encore une fois à 20h30, voir si les gens peuvent s'habituer à 20h30. Non, ça peut être bien, je pense. Ouais, si on a moins de vues et que les gens sont moins dispo, on le remettra à 18h30. Voilà, je finis la vaisselle, j'arrive. Vas-y, t'as le temps. On va essayer de combler un peu le tout. On va lancer, je pense, vers 40. Je suis bleu. Moi, je te vois violet, Norbert. Chacun son problème. Mais non, mais il est bleu dans le jeu. Non, à mon avis, il dit qu'il est bleu de couleur. Non, la dernière fois, c'était pareil. Ah ouais? J'avais dit ça aussi. Et il avait dit que j'étais intelligente, je me souviens. Je sais pas, mais il n'y a pas de jeu. Ouais, mais il choisit déjà son équipe. Ah oui, il choisit son équipe. Ouais, bah, le petit live sur toutes les nouveautés, toutes les avancées, toutes les découvertes, tout ce qu'on sait déjà sur l'espace et tout ce qu'on va savoir sur l'espace plus tard. Je me suis informé vachement sur ce genre de choses, que ce soit sur des sites spécialisés scientifiques, etc., ou sur les sites de la NASA, Future Science, etc. Et c'est quelque chose qui me fascine, l'espace, comme les fonds marins, et comme tout ce qui est l'archéologie. Et je pense qu'on aura aussi un live, un live sur l'archéologie, sur tout ce qu'on a découvert de l'humain, ou pas forcément que de l'humain, tout ce qu'on a découvert des civilisations antérieures. Du coup, de l'anthropologie. C'est quoi l'étude des hommes déjà? Ouais, c'est ça. Ouais, ça c'est l'anthropologie. Et il y a un live aussi, parce que là... T'as déjà prévu ouais, j'ai prévu j'ai eu plein d'idées en faisant l'astronomie en fait. Et on avait du coup là on va voir l'infiniment grand avec l'astronomie.
Et j'ai envie de partir sur l'infiniment petit. Ah, ça peut être intéressant aussi, ouais. L'infiniment petit, parce que j'ai vu pas mal de trucs, des trucs vus au microscope, et pour le jeu, ça peut être vraiment bien. Qu'est-ce que c'est ça, tu vois, et t'essayes de... d'images comme ça, ouais. Pour le jeu, ça peut être vraiment, vraiment cool. Voilà, ouais. Et bienvenue à tous ceux qui arrivent en cours de route. Bah, en cours de route. Là, on commence. Début, ah oui, voilà. c'est le tout début, on commence. Vous pouvez me dire si la musique est trop forte, si le son n'est pas assez fort du micro, j'essaierai de monter, mais sachant qu'on est 2 sur un micro, c'est un peu compliqué. Mais ça devrait le faire, normalement on l'avait fait il y a 2-3 semaines. Mais voilà, pour la musique, dites-moi si elle est trop forte ou pas, et on va partir d'ici 2-3 minutes, on attend que tout le monde ait fini de manger. Ça va être la digestion, quoi. Ça va être digestion intelligente, même pour moi, là j'ai le bidou un peu qui travaille, là. Le bidou qui travaille, mais il y a tellement de choses à dire, là. Et encore, j'ai dû pas faire concis, mais j'ai dû y aller mollo. Beaucoup d'infos, quoi, en plus. Ouais, bah c'est l'un des sujets, je crois que je l'ai le plus travaillé. Genre, je mettais peut-être un jour pour faire deux histoires, 2 articles. Ouais. Alors que les autres, c'était plus en 2 jours, j'avais fait tous les trucs. Là, on va avoir 8 facts sur l'astronomie. Les 3 derniers, je crois qu'ils sont un peu courts, qui sont un peu en mode science fiction, les sci-fi. Et les premiers, c'est plus sur les découvertes qu'on a fait, les découvertes qu'on va faire, et savoir ce qui se passe en fait au-dessus de nos têtes, quoi. Ce serait pas mal de comprendre tout ça. Bah, c'est intéressant. Et il y a des choses que tu savais déjà ou t'as appris Il y avait des choses que je savais, mais pas aussi bien détaillées. Ok. Genre, en plus, ça t'apprend des choses, plein de choses à toi aussi, quoi. Il y avait des choses que je savais, mais ouais, c'est vraiment là, je suis allé vraiment, j'ai poussé la recherche. Bah, let's go. Oh putain, je monte un peu trop fort là. On va le bloquer là-dessus, sur ça devrait être bon. Pas qu'on leur casse les oreilles quand même. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors là, hop. Et on change de fenêtre. Ok. En direct 9. Ça fait 9 semaines déjà du coup. Ouais. 9 semaines qu'on est tous les lundis soirs. Lundi que ce soit à 18h30 ou maintenant 20h30. On va tester les deux, voilà. On va tester les deux, on verra bien ce qui marche ou pas. Aujourd'hui, on se retrouve la tête dans les nuages. Et dans oui. les étoiles. Tout à fait. Je sais même pas lire. Ça commence. Concentre-toi. La tête dans les étoiles, voilà. Petit jeu de mots. Et on va voir des belles choses. On va voir des très très belles choses. Ne dis rien sur cette image, s'il te plaît. Okay. T'as failli le lire? Non. Non, c'est bon. Ok. Ça, comme vous pouvez le voir, c'est des images qui sont photographiées par des télescopes, que ce soit des astronomes amateurs ou astronomes professionnels, peu importe. Mais ça, c'est une photo qui a été prise par la NASA. C'est une nébuleuse. C'est une nébuleuse planétaire. C'est un ensemble de gaz et de poussière qu'on a photographié. Ok, du coup, on va partir sur le premier sujet. Ça sera au sujet de tout ce qui est nébuleuse ou autre. On va remettre de la musique en attendant parce que ça s'est arrêté encore une fois. C'est chiant que je puisse pas mettre un truc et que ça tourne en boucle en fait. T'as pas de playlist, de trucs comme ça où tu peux mettre. Je sais pas, genre, faudrait que je regarde. Vu que c'est des trucs libres de droit. Ouais. Ok, alors, on était ici. Sur cette photo là, ce qu'on voit, c'est la nébuleuse bulle de savon. C'est une nébuleuse comme, on va dire, comme toutes les autres. Hein. C'est un amas de gaz et de poussière. Là, c'est ce qu'on voit normalement à l'œil nu. C'est-à-dire, genre, pas de couleur, juste du noir et blanc. Et c'est ce qu'on voit. Là, cette photo, elle a été prise par un appareil photo, branché sur un télescope, bien sûr. Après une ouverture de capture sur 30 minutes. Et ça donne cette photo. Et là, on voit un peu le halo de la nébuleuse, on va dire, de bulle de savon. C'est pour ça que ça fait une bulle. Et je voulais partir sur celle-ci pour montrer que c'est pas que des photos ultra colorées et tout. En fait, les photos colorées qu'on voit, c'est pas ce que notre œil verra ou verrait. Ouais, d'accord. Parce que genre ça fait partie des raies spectrales que l'œil n'est pas censé pouvoir capter genre les couleurs qu'on voit. Ouais, alors, tu verras jamais une image comme celle qu'on a vue avant à l'œil nu, quoi. Non, c'est ça. Enfin, à l'œil nu, dans un appareil photo. Mais c'est ça, à l'œil nu, tu verras jamais genre vraiment ce truc-là. Parce que là, c'est trop poussé en termes de recherche de rayons spectrales, etc. Du coup, celle-là, c'est la photo appareil photo que nos yeux voient à peu près. Bon, c'est pas la photo que je vais vous montrer jusqu'à la fin. C'est la même, celle-ci.
Et Re, c'est la motte. Ok. C'est exactement la même photo, bah, c'est la même nébuleuse, c'est la nébuleuse du coup bulle de savon toujours. Sauf que celle-ci, elle a été colorée et un peu photoshopée. Et ils ont utilisé du coup l'hydrogène qu'on retrouve énormément dans tout ce qui est les nébuleuses. Qui va être l'hydrogène, lui, il va être abondant du coup dans l'espace parce que c'est ce qui crée. Par exemple, le Soleil, lui, c'est une boule d'hydrogène. C'est ce qui crée les étoiles, c'est ce qui fait un peu partie de tout. Et ce qu'on voit en rouge, en fait, c'est l'hydrogène, et le halo bleu, c'est tout ce qui est oxygène. Et ça, c'est avec avec une composition de spectroscopie qu'on va taillader les couleurs qu'on reçoit dans un télescope pour pouvoir dire de quel élément fait partie la nébuleuse. Parce que, en fait, genre, chaque couleur, chaque élément a une couleur. Ok. Quand tu traverses une onde, quand elle va traverser quelque chose, elle va mettre plus ou moins de temps à venir, etc. Elle va toucher le prisme différent. Les étoiles qu'on voit, c'est à travers la nébuleuse, c'est-à-dire c'est la motte. J'ai pas compris la question. Moi non plus. J'ai essayé de. Moi non plus, j'ai pas compris. Et du coup, genre ça a été une photo qui a été faite par certains astronomes. Et il y a d'autres astronomes, par exemple, qui s'ils utilisent un autre spectre et qui utilisent d'autres couleurs, là ils vont utiliser, au lieu d'utiliser du orange et du bleu, ils vont utiliser du violet et du vert. Ça va donner cette photo-là. C'est exactement la même nébuleuse, sauf qu'ils ont utilisé des différentes couleurs pour différents types de raies spectrales. Ouais, c'est les mêmes éléments, mais c'est pas la même raie spectrale. Okay. Et c'est ce qui donne en fait cette couleur verte et violette. Et là, ce qu'on voit un peu en orange, ils ont identifié le soufre. Du coup, ils ont dit le soufre sera orange. Okay. Le rayon spectral du soufre sera orange, le rayon spectral de l'hydrogène sera vert, le rayon spectral, etc. etc. C'est traversant. Elles sont derrière. Elles sont, vu que la nébuleuse, tu vois, elles sont. Ça, je sais pas. À mon avis, elles sont soit devant, soit derrière. Mais vu que c'est une coupe droite, on peut pas savoir. Moi, là, je le sais pas. C'est juste que c'est sûrement derrière. Sûrement derrière ou devant, mais pas forcément tout dedans. Ouais. Ça englobera pas le tout. Ça, c'est un autre type de nébuleuse. Ça va être la nébuleuse de la Lyre. Et ça, c'est une nébuleuse planétaire, c'est-à-dire que c'est un amas après l'effondrement d'une planète, d'une étoile. Après l'effondrement d'une étoile, c'est ce que donne en fait Par exemple, nous, notre étoile, le Soleil, va s'effondrer un jour, et ça va donner une nébuleuse planétaire. Et c'est ce qui a donné aussi le point blanc que vous voyez au milieu, c'est une naine blanche, et c'est ça qui a créé cette nébuleuse. C'est en fait ça, le Soleil, il va grandir, il va imploser, du coup il va se refermer sur lui-même, et quand ça va jaillir, il y a du gaz qui va sortir, du gaz et de la poussière, ça va faire le coloré qu'on voit. Et ce qui va rester du Soleil, ce sera le petit point blanc, ce sera une naine blanche. Ah oui, d'accord. Voilà. C'est trop beau. Et on ira plus dans les détails après par rapport au Soleil ou autre. Mais ouais, ça fait des couleurs vraiment belles. Et ça, voilà, pareil, ça peut être de couleurs différentes en fonction des couleurs que tu mets pour les différentes raies spectrales. Ça qui est cool, c'est que c'est comme des œuvres d'art, c'est de la création. Ouais. Si tu as envie qu'elle soit verte, tu peux la mettre verte. Ça, c'est l'effondrement d'une étoile sur elle-même. C'est à peu près comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la même chose que le Soleil ou quoi, il va s'effondrer sur lui-même, et en s'effondrant en fait, sa masse elle va être très très forte au centre, et en s'effondrant ça va faire une rupture comme une fission nucléaire, là ça va faire une rupture nucléaire, et ça va libérer du gaz, et là les nuages de gaz qu'on voit ils vont à plus d'1 million de km/h, et ils sont à plus de 20 000 degrés. Du coup ça détruit tout sur son passage, mais après bon ça c'est dans l'univers du coup. Fou, hein. C'est des milliards et des milliards d'années-lumière. C'est des photos, Biba. C'est totalement des photos. Il n'y a pas un seul dessin. Là. Ça, c'est la nébuleuse œil de chat. Particularité de la nébuleuse œil de chat, c'est que toutes les 1500 ans, en fait, tu as une étoile qui explose. À peu près, en moyenne. Et du coup, c'est ce qui crée tous les petits cercles qu'on voit petit à petit, en fait. C'est pour ça qu'il y en a plusieurs. C'est pour ça qu'il y a plein de cercles, en fait. C'est parce que ça crée, tous les 1500 ans, il y a une nouvelle nébuleuse qui se crée. Et c'est ce qui donne tous les halos. C'est assez cool. Et vraiment, chaque nébuleuse a ses particularités. Bon, ils peuvent être classés dans différents dossiers, on va dire. Celle-ci, il y en a plusieurs qui ressemblent à celle-là. Du coup, elle va être classée dans certains types de nébuleuses. Ça va être un autre type de nébuleuse. Elle va s'appeler la montagne mystique, et c'est juste un amas de gaz et de poussière. Et cet amas de gaz et de poussière, en fait, c'est ça qui va former les étoiles petit à petit aussi.
Parce qu'en fait, les étoiles, quand elles meurent, elles refont les nébuleuses planétaires, et petit à petit, elles se reforment, etc. C'est un cycle un peu. Ok. Salut Céline. Hello. Salut. Et on en a fini à peu près pour les nébuleuses, je pense. Bah pour l'explication... Là, je voulais faire un truc sympa pour commencer un truc joli, avec des couleurs, etc. Tu m'expliques la première image, ce que c'est ou pas? La toute première. Oui, c'est vrai. Je veux dire, on en a fini. Parce que tu m'as dit de pas le dire. Parce que la première image, celle-ci là, c'était un truc, c'est un gadget. Hein. C'est un gadget. Juste, si ça vous dérange pas, envoyez genre une date, si possible, genre par exemple votre date de naissance, votre jour et votre mois de naissance dans le chat. Et on va regarder. Ça, c'est des photos qui ont été prises à la NASA et ils ont mis à disposition un site où tu peux rentrer ta date de naissance, bah, ton mois de naissance et ton jour de naissance, et ils te disent en fait quelle photo du ciel ils ont pris en ce jour-là. Ce jour-là. Et là, c'est une photo de mon anniversaire, bah, le 10 août. Le 10 août, ils ont pris cette photo-là de la nébuleuse. Bah, d'une des nébuleuses dans l'espace. Je trouvais ça cool. Ouais, puis elle est bien belle celle-là de photo. Alors, hop. Seiyin 0410. On va regarder ça. Moi, je crois qu'elle était pas dingue. Ma photo dans mon souvenir. Tac. Alors, 10. Ah, t'as fait l'inverse. Ah non, il est né en octobre. Ah oui, octobre. Putain, moi, je suis un 10. Moi, j'étais 10 août. Genre, je suis bugué. 4 octobre. Ah, y a pas l'année? Non, ça met une photo. D'accord. Bon, là, Jojo, c'est pas très expressif. Ça ressemble à ça. Ce qu'ils ont pris le jour. Après, ils expliquent, c'est il y a 12 milliards d'années, d'histoire cosmique, etc. Bon, le vide, voilà. Le vide, on est d'accord. Là, il y a qui? Il y a le 2806. 06, non. J'ai juste mis ce clic là. Ouais, j'ai vu. 28, hein. 28, on m'a dit. 28 dans l'oreillette. 2005, c'est Kaza, ils demandent le brightness object in l'univers. Elle fait la partie, ouais, c'est partie de l'un des objets les plus. The center of the galaxy and the... Ok, c'est un des objets les plus lumineux de l'univers et il est au centre de la galaxie. Et il est à côté de plusieurs trous noirs. On doit peut-être avoir là ou je sais pas. Après, il y a des photos plus belles que d'autres. Hein. Ouais, faut pouvoir. 2209. Mais c'est stylé. C'est la motte le lumineux. 2209, c'est septembre 22. Ah. Bah alors, on se recycle. C'est la même. Ça se recycle un peu. Bon, moi j'ai pas fait toutes les dates, du coup je pouvais pas savoir. Bon, c'est un peu pareil. Vas-y, hein. la dernière date là. 1804. Tac. Non, vraiment. Tac, 18. Ok. Global Cluster M79. 41 000 la lumière. Il tient plus 150 000 étoiles en une seule zone. Ok, c'est un cluster d'étoiles. Comme le cluster Covid. Vas-y, et moi, fais-moi aussi. Toi, c'est quoi déjà? Ok. Je te dis pas, tu dois le savoir. C'est beau. Ok. Ah, ça c'est stylé. Oh, ouais. Sombrero Galaxy. Ah, il y a des trucs plus stylés que d'autres, là. Il y a des trucs plus stylés que d'autres. Tac, tac, tac. On a le 0609 June. Pourquoi 0609 non, putain, mais j'inverse à chaque fois. Ouais, c'est ça. Ah, oh, il y a un truc stylé là. Ouais. Planetary Nebula. C'est relic of star once like our sun. En fait, ça c'est une relique comme notre soleil, voilà, il va devenir comme ça après. Une fois qu'il aura pété, ça fera ça. Mais on sera plus là pour le voir ou... Ah non, bah, l'humanité sera plus là avant qu'il pète, de toute manière. Oui, c'est sûr. Vaut mieux, hein. Du coup, parce que la Terre, à mon avis, sera détruite avant par d'autres choses. Par des rayons gamma, par des éruptions solaires, etc. intempestives. Enfin voilà, voilà le petit site. Si vous voulez, vous tapez genre Birthday, NASA, ou Hubble, je sais pas ce que c'est le truc, mais c'est facile à retrouver si vous voulez visionner, visiter quelques trucs. Illumine nos prophètes. On va partir sur Mars. On va partir sur Mars tout de suite. Avec, je sais pas si quelqu'un connaît ce petit spot, ce petit téton sur Mars là.
Peut-être qu'il y a des gens dans le chat qui sont friands d'astronomie, je sais pas. D'astrologie. Les astres, les étoiles. Le téton de Mars, c'est ça, c'est le téton de Mars. Ça, c'est le mont Olympe, Olympus Mount, comme ils disent en anglais. Et bon, c'est un volcan bouclier, on en trouve aussi en... le mont, je sais plus quoi, c'est ça. C'est un volcan, ouais, c'est un volcan, c'est un volcan bouclier, comme... C'est quoi le volcan bouclier? C'est... j'ai pas d'idée. Bah si, j'ai l'exemple du Mauna Kea, mais... Ah ouais, oui, j'ai besoin du Mauna Kea, on verra après. C'est-à-dire qu'il fait en fait des éruptions avec de la lave très liquide. Et en fait, il coule sur longtemps, et c'est pour ça qu'il fait... c'est très gros par rapport à la taille de la planète, on voit que on le voit de très haut. Et c'est l'un des plus hauts reliefs en fait de l'univers. Bah de l'univers, du système solaire. La plus haute montagne, c'est l'un des plus hauts. On sait pas encore vraiment si c'est la plus haute parce qu'on n'a pas assez bien analysé Jupiter, Saturne, etc. Mais c'est l'un des plus hauts, exactement c'est ça, parce qu'en fait il culmine à 21 229 mètres par rapport à son niveau de référence, et par rapport au niveau à la base de référence de Mars, il est à 22 500. 22 km quoi. Et il a été découvert au 18e siècle, à la fin du 18e siècle. Mais à la base, on pensait que c'était de la glace, on pensait pas que c'était un volcan, parce que vu que il est à 22 km d'altitude, il y a des nuages qui se forment, et avec les lunettes de l'époque, il y avait une réflexion lumineuse, et en fait on pensait que c'était blanc, on pensait que c'était de la neige. C'est pour ça qu'au début il s'appelait Nix Olympica, qui veut dire neige olympique. Okay. Ce beau bébé là. Et bon après c'est pas du tout pentu. Ça fait 6% à tout péter. La pente, okay. C'est une pente de 6% à tout péter, sinon c'est 3%, 4%. C'est juste à partir de cet endroit-là, là ça monte vraiment au niveau de la caldeira. Mais ça, les chercheurs, ils l'expliquent toujours pas. Et ils disent peut-être qu'il y a eu des effondrements, peut-être ceci, cela, mais la meilleure explication, c'est on ne sait pas. Du coup, voilà. Pour comparer, du coup, le mont Olympe à un volcan, à une montagne sur Terre, on va parler du Mauna Kea, du coup. Le Mauna Kea qui est la plus haute montagne terrestre. Là, vous allez me dire non, c'est l'Everest. C'est l'Everest avec 8048 mètres, 8848 mètres, etc. Et ben, l'Everest, en fait, c'est le plus haut par rapport au niveau de la mer. Mais le Mauna Kea, en fait, c'est le plus haut par rapport à sa base aussi. Bah, si on prend la base de chacun. Hein. Ouais. Le Mauna Kea, c'est le plus haut par rapport à sa base. Okay. Parce que sa base, elle est située sous le plancher maritime. Ah oui, d'accord. Ouais. Et le Mauna Kea, lui, il fait 10 200 mètres de haut. Si on prend la base. Du coup, plus de 10 km. Tout n'a pas encore émergé, quoi. Bah, c'est un volcan, c'est pas qu'il n'a pas encore émergé, c'est que c'est un volcan bouclier, du coup, la lave elle coule comme ça, et petit à petit il est monté. Ouais, non, c'est l'Everest. Et du coup, là, on a un comparatif des trois montagnes. On a l'Everest par rapport à chaque fois au niveau de base. Hein. Au niveau de la base, on a l'Everest qui monte à 8848. On voit que le Mauna Kea, il est un peu plus élevé, à 10 200, et on a le double, juste au-dessus, le mont Olympe. Et sur Mars, il y a 3 autres volcans. Je sais pas si on les voit. Ouais, ils sont là. Celui-ci, celui-ci et un autre qui est là. Qui sont, eux, les 3, ils sont tous au-dessus de 15 ou 16 000 mètres d'altitude, je crois. Ah ouais, d'accord. Je crois qu'il y a un truc comme ça. C'est abusé aussi. Donc sur Mars, c'est un monstre. Bah ouais, sur Mars, c'est un monstre, sachant que sur Mars, il fait cette taille-là aussi, le volcan. Juste le truc de 22 km, il fait cette taille-là par rapport à la France. Pas mal. Ça fait un petit volcan à visiter, quoi. Mais voilà, genre, c'était sympa de savoir que sur Mars, on a des beaucoup plus gros trucs, et sachant qu'on fait 600 km de diamètre. La gravité est différente en haut, je sais pas, parce que c'est vraiment infime par rapport au diamètre de Mars. Diamètre de Mars qui est de... Alors, diamètre de Mars, je crois il doit être à 7000 km environ. Tu veux que je vérifie? Oui. Ouais, vas-y, vérifie, mais je crois qu'il est environ à 7000 km le diamètre de Mars. Si je dis pas de bêtises. Parce que la Terre, c'est 14 000. 6779 km. 6700, ok, j'étais pas loin, j'étais à 700 km près. Et du coup, s'il fait 22 km, ça fait un ratio de
0,3-0,4% de la planète. Du coup, peut-être. Tu dois avoir un tout petit peu un diminutif de pression, mais à part ça... Bah, comme quand tu arrives sur... sur l'Everest, hein. L'eau, elle bout beaucoup plus vite tout en haut de l'Everest que à la base, quoi. Bah, pas plus vite, mais plus basse température. On va rester sur Mars, et avec les différentes technologies, parce qu'en ce moment on parle beaucoup de Mars, notamment grâce aux différents rovers qui ont été envoyés. Ce petit rover là c'est Opportunity, c'est l'un des premiers rovers qui a été envoyé sur Mars. Il a été envoyé en 2003. Wall-E, ouais, c'est presque ça, c'est presque Wall-E. Il a été envoyé en 2003, et ce petit rover, il était censé rouler 90 jours et faire 1,1 km. Sauf que... Non, au total. Okay. 1,1 km au total. C'est énorme, genre ça roule à une vitesse de 3 km/h ou 1 km/h, même pas. En plus, ça s'arrête, ça fait des échantillons, ça prend des photos, ceci, cela. Et puis, genre, le temps que t'envoies les commandes au truc, tu vois, genre, c'est... Ça met du temps de transférer les commandes à là-bas, etc. Et non, il fonctionne plus, Norbert, il ne fonctionne plus. Parce que il y a eu une tempête de sable. Bah non, alors, je continue mon histoire. Il devait passer 90 jours et après se couper complètement des signaux de la NASA, etc. Parce que c'était sa durée de vie de base. Voilà, sa durée de vie de base était de 90 jours. Au final, il a travaillé pendant 15 ans. Il a duré 15 ans, le 90 jours. Et il a fait plus de 45 km au lieu de 1 km. Du coup, en fait, que ce soit en termes de temps et en termes de kilomètres, il a fait 45 fois plus de ce qu'il devait faire. Et ça a surpris carrément ses ingénieurs et les scientifiques qui l'avaient construit que pour 90 jours de base. Et au final, il a réussi vraiment à passer toutes les tempêtes sur Mars, etc. Et on a perdu sa trace en 2018, le 10 juin. Et il y a eu une très grosse tempête sur Mars, en fait, tempête de sable. Et là, on le voit, en fait, il est ici, cet endroit-là, il est là. Là, il est ici. C'est les dernières photos qu'on a de lui. Et c'est le dernier endroit où on a eu des signaux. Et les ingénieurs, ils ont essayé de plus de 1000 tentatives en 8 mois pour essayer de le reconnecter. Mais ça sans réussite, quoi. Du coup, voilà, le dernier message qu'on a de lui, c'était qu'il était à cet endroit-là et qu'il avait subi la tempête de sable, etc. C'est beau, hein, l'image, là, on dirait... Ouais, c'est super beau, c'est super beau. Non, mais les photos qu'on a sur Mars, maintenant, c'est vu du dessus, elles sont ultra détaillées. Ça, c'est l'une des dernières photos, je crois qu'il a pris, ou si... Non, ça, c'est pas Opportunity qui l'a pris, ça, je crois que c'est Perseverance. C'est juste pour vous montrer, voilà, les photos qu'on prend de Mars. Bon, j'ai copié 2 photos et je les ai mis en miroir. Ah oui, d'accord. Faut imaginer que cette partie-là n'existe pas. C'était juste pour combler un peu le truc. Mais voilà, les photos de Mars, c'est juste Et ça, c'était un lit de rivière. Qui montre en fait voilà, qu'à l'époque, il y avait de l'eau. Sur Mars, il y avait une rivière. Le petit Opportunity, avant de mourir, il avait quand même pris 220 000 photos. Ça fait un sacré tas de trucs. Et pas mal de tests, pas des tests, mais des prélèvements de terre, etc. pour savoir en fait ce qui se passait sous Mars, quoi, dans le plancher martien. Voilà un autre petit rover. Est-ce que vous voyez la différence entre les deux? Alors il y a celui-ci et celui qu'on vient de voir. Lui, il a des panneaux solaires. Celui-là, il a des panneaux solaires, celui-là, il n'en a pas. Et ça, c'est la grosse différence majeure entre Opportunity et Curiosity. Celui-là, c'est le rover Curiosity qui a été envoyé en 2000... Pour une dire de bêtises, 2012. C'est que c'est des rovers, en fait, qui sont thermonucléaires. Ils ont un générateur de batterie, d'énergie thermonucléaire. C'est-à-dire qu'ils ont une petite turbine nucléaire en eux. Et ça leur permet en fait d'éliminer tout ce qui est négatif chez les panneaux solaires, c'est-à-dire l'intermittence. Quand il fait nuit, t'as pas d'énergie, du coup tu dois gérer ton énergie. S'il y a de la poussière, s'il y a des tempêtes, il n'y a personne pour nettoyer tes panneaux solaires, vu que tu es sur Mars. Et plein d'autres... la température aussi, parce que les panneaux solaires ne génèrent pas forcément de température, alors qu'un générateur thermonucléaire, il génère énormément de température, et du coup, il permet de réchauffer complètement tous les circuits. Ouais, ok. Sur Mars, je rappelle, on est à près de moins 70 degrés sur la planète, à l'équateur par exemple. Ce qui est frais. Un peu frais. Un peu, ouais. Et le seul bémol en fait de ce genre de rover, c'est qu'ils sont extrêmement chers.
Ils sont extrêmement chers. C'est pour ça qu'ils ont fait d'autres vols avec d'autres... pas des rovers avec des panneaux solaires, mais d'autres machines qui avaient des panneaux solaires. Et du coup, il a été envoyé quand le premier, il était toujours actif, non? Ouais, c'est ça. Ouais, il a été envoyé alors qu'il n'était pas censé être actif, le de Curiosity. Opportunity, mais au final, bah, ils se sont pas croisés parce qu'ils n'ont pas été envoyés au même endroit. Mais oui, ils auraient pu se croiser, ouais. Carrément. Ça, c'est Insight. C'est pas un rover, c'est une sorte de comment je pourrais appeler ça? Un module qui sonde en fait Mars pour savoir en fait toutes les caractéristiques du sol martien, je sais pas, un peu de tout en fait à l'intérieur des roches de Mars. Et ça, c'est une photo en fait qui vous montre après un passage de tempête par exemple, que les panneaux solaires en fait ils sont complètement genre bourrés de poussière, et ce qui freine un peu les démarches de ça. Dans le qui s'est fait, c'est incroyable aussi. Je sais pas si tu veux en parler, mais c'est un truc de malade. Tu parles de ça? Le drone? Le drôle. Il a pré-shot juste avant le truc. Du coup, ouais, bah, j'allais en parler. En fait, c'est les premiers vols extraterrestres. Quand on dit extraterrestre, c'est en dehors de la Terre, qui existent. Ils ont posé un truc sur Mars, et ils l'ont fait décoller de Mars à Mars, en fait. Et ils s'amusent à gérer, en fait, voir comment ça fonctionne, de se déplacer grâce à la technologie des drones. Et il y a des images et tout, ça vole hyper bien. Ça vole hyper bien, ils se reposent tranquillement. Et c'est une sacrée avancée aussi. Et ça a été envoyé quand? Ça, c'est récent, ça. C'est dans les... Bah, en fait, il y a 7 mois de trajet, environ, entre la Terre et Mars. Quand t'envoies un drone, hein, pas pour les humains. Pour les humains, c'est soit, si je dis pas de conneries, c'est entre 6 et 12 mois. Ça dépend en fait de comment on t'envoie. Si on t'envoie par un côté ou par l'autre côté, si tu prends l'orbite d'une des planètes ou pas, etc. Et qu'est-ce que je disais? Oui, du coup, là, le dernier rover qui a été envoyé, c'est Perseverance, là, qui a atterri... il a atterri en février? Non. Février 2021, il y a un an. Il a atterri il y a un an. Et il a déjà pris 230 000 photos aussi, Perseverance. Et ce qui est bien avec Perseverance, c'est qu'on peut le suivre. On peut suivre son trajet. Ce qu'il fait, pas en live, parce que c'est des données quand même secrètes en live. Du coup, mais à 100 jours près, on peut savoir ce qu'il a fait. Et là, j'ai un site, pareil, qui me permet de... Je vais vous le mettre là. De savoir, en fait. Et c'est ultra bien fait. Là, c'était Perseverance, par exemple. Au jour martien 180-196. Et je sais où il est. Sur Mars. C'est dingue, hein. Attendez, hop. On va faire open malship, je sais pas quoi là. Ça, c'est une partie de Mars, du coup, ça nous situe par rapport au cratère, etc. Et on sait que Perseverance, il a déjà fait tout, là, c'est le trajet tout ça. Ouais, tout ça. Il a commencé par là, il a fait sa petite boucle là. Il a fait des petits trucs un peu bizarres. Hein. Il a été 2 fois au même endroit. Et là, on est, je crois, on est vers là. Non, sol 200 là. Sol 230. Je sais pas, en fait, t'as les numéros là. Le sol 328, il est là. Et en ce moment, il est sur du sol, si je dis pas de bêtises, il doit être sol 380, 379. Ça fait 379 jours qu'il est dessus. Et ce qui est sympa avec cette application, c'est que par exemple, on va tester, genre là, t'as envie de voir par rapport comment ils ont fait pour dire que cette pierre, elle était là, en 3D. Tu mets un petit truc, un petit drapeau, et à gauche, ça te met genre toutes les photos avec le petit drapeau où il est. C'est-à-dire que tu cliques sur la photo et ça te dit, bah le drapeau, tu l'as positionné sur cette pierre-là. Si je veux positionner le drapeau sur une autre pierre, par exemple sur celle-ci, hop, c'est celle-ci de pierre. Et je trouve ça fascinant pour quelqu'un qui veut juste s'informer ou connaître des trucs comme ça. Tu peux même changer de sol, tu peux mettre juste quand il est atterri, quand le rover atterrit. Bon, le temps que ça charge, hein, ça te met le truc en 3D. C'est dingue, hein. T'as même des petites traces de ses roues et tout. Ouais, bah c'est vraiment le truc, ils ont fait les choses très très bien. Ouais. Et là, pareil, tu mets ton drapeau, ça te montre les photos du rover. Mais ça, c'est fou d'avoir les photos dans le truc. Là. Voilà, c'était un petit truc en plus par rapport à un site. On va passer au numéro 4. Numéro 4 qui est là, par rapport au système solaire et par rapport aux étoiles surtout. On va parler des différents types d'étoiles qui existent dans le système univers. Pas dans le système solaire, dans le système univers. Dans l'univers. Pour petit rappel, le Soleil, il fait 1,4 million de kilomètres de diamètre. La Terre, elle en fait 12 000 kilomètres. C'est vraiment un sacré quand même écart.
quand même un sacré écart. Et la Terre, elle fait à peu près 2 fois le diamètre de Mars. Ça, c'est juste pour essayer de clarifier par rapport aux tailles. On va parler du cycle de vie du Soleil. Du coup, comme je vous le disais, au début, c'est un amas de poussière et de gaz qui va se transformer en naine jaune. L'étoile naine jaune, c'est le descriptif du Soleil. Il va se passer des milliards d'années. Nous, apparemment, on est à 4,6, 4,7 milliards d'années. Et dans 5 milliards d'années, le Soleil va commencer à brûler tout son hydrogène. Le Soleil, c'est une boule d'hydrogène, ce Soleil, hein, avec un noyau nucléaire. Et il va commencer à brûler tout. Et quand il va finir de brûler ça, en fait, il va se transformer en géante rouge. Après la géante rouge, la géante rouge va s'affaisser, ça va exploser, ça va devenir une nébuleuse planétaire, et après ça va devenir une naine blanche. Et c'est un cycle, comme ça, c'est un cycle. Ah ouais, ok. Pour l'instant, on n'a pas eu de... on n'a pas eu de choses qui ont fait que le cycle a fait une boucle. Parce que l'univers est trop jeune pour ça. Ok. Il est trop jeune pour ça, l'univers. Il est trop jeune. Du coup, là, en termes de différentes étoiles, on va commencer par la naine brune. Naine brune, c'est celle qu'on voit au milieu, là. C'est celle-ci, là. Et c'est, en fait, elle fait la taille d'une grosse planète. C'est comparé au Soleil qui est à gauche, là, on voit un peu l'arc de cercle. Et la Terre qui est là. Voilà. C'est une planète, en fait... c'est une étoile, pardon, qui a été avortée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas réussi à déclencher sa fusion nucléaire. Et c'est pour ça qu'elle est pas chaude, elle est pas... c'est pas qu'elle est pas chaude, mais merci. Je peux pas que je te le donne, mais... C'est pas grave. Mais voilà, c'est pas considéré comme une réelle étoile, c'est une naine brune. Suivante, c'est les naines rouges. Une naine rouge, c'est une planète qui est un peu plus petite qu'une naine jaune. Du coup, ça, c'est le Soleil. T'as chaud? Ouais, j'ai chaud, là. Nawak, la taille du Soleil, quand même. Tu verras, Céline, la taille du Soleil par rapport à d'autres trucs. Ouais, j'ai chaud, là. Mais dans ce bureau, il fait toujours hyper chaud, en fait. T'as pas chaud, toi? Non, ça va, je suis bien. Putain, moi, je m'active trop. Moi, je suis détendue, donc ça va. Quand on a chaud, on boit. Du coup, la première naine rouge qui est la plus proche de nous, la plus proche de nous, c'est à... je viens de boire. C'est à 4,3 milliards d'années. 4,3 années-lumière, pardon. Il envoie tous ses points de chaîne pour boire un coup. Faut les garder pour le jeu, les points de chaîne. Mais il en a eu plein la dernière fois aussi. Ouais, il a gagné beaucoup de points. Et dans cette constellation, il y a aussi 2 planètes qui sont comme le Soleil, c'est des naines jaunes, et qui font à peu près la même taille que le Soleil. Naine rouge, c'est beaucoup plus petit que le Soleil quand même. Et c'est, voilà, comme ils disent, entre 10 et 80% de la masse. Ça, c'est très important, de la masse, on va en reparler. Que chaque étoile a une masse, et chaque type d'étoile a une masse différente aussi. Mais voilà, naine rouge, c'est un peu... c'est l'enfant du Soleil, on va dire. Après, on a les naines jaunes. Ça, c'est le Soleil. Voilà, une naine jaune, c'est taille du Soleil. C'est typique, c'est classique, ça représente 90% des étoiles de l'univers. C'est ce qu'il y a de plus basique. Après, on se retrouve avec les naines rouges, les géantes rouges, pardon. Et les géantes rouges, en fait, c'est ce que va devenir le Soleil. C'est-à-dire que c'est le laps de temps où la naine jaune brûle son hydrogène et commence à grossir. La naine rouge, en fait... Avant d'exploser. C'est ça. La naine rouge, son cœur, vraiment le centre, il est extrêmement chaud. Mais le tour n'est pas qu'il n'est pas chaud, mais comparé au Soleil, le tour n'est pas très chaud. Et c'est sa luminosité qui augmente vraiment beaucoup, et c'est sa masse aussi qui diminue. Parce qu'il brûle tout son gaz, en fait, du coup sa masse diminue très fort. Et en fait, il épuise petit à petit son carburant. Voilà. Ça, c'est les géantes rouges. Quand on passe sur les naines blanches, comme vous l'avez vu, on a la ligne directive. Hein. Le Soleil, il est passé à ça, après la géante rouge, il explose. C'est ça, ça devient une naine blanche. La naine blanche, c'est un résidu de l'évolution de la naine rouge, de la géante rouge. Avatarco Game Twitch, yo. Bonjour. Yo. Je disais... Ouais, c'est le résidu de la rouge, en fait. Engloutir toutes les planètes. Non, la naine blanche, non, elle va pas engloutir toutes les planètes. La naine blanche, en fait, c'est juste une étoile morte. C'est une étoile morte, en fait, qui a plus de réaction thermonucléaire. Ça dit quoi? Bah, ça parle d'astronomie. Ça parle d'astronomie.
Et après, il y a ça, les naines noires. Il n'y en a pas encore eu, parce que bah, l'univers est trop jeune pour l'instant. Ils non. Ils posent des hypothèses. Bon, ils pensent, les chercheurs, que ça y arrivera d'ici 15 milliards d'années. Ok. Le croque-mitaine galactique existe. Peut-être, on le verra après. Mais naine noire, ça n'existe pas pour l'instant, mais c'est ce que deviendra une naine blanche quand elle aura plus du tout de carburant et qu'elle sera complètement froide en fait. Et c'est ce que deviendra normalement le soleil. C'est la passion là. Ouais, c'est une petite passion là. Suivante, les géantes bleues. Les géantes bleues en fait, c'est 10 fois plus gros, au minimum 10 fois plus gros que le soleil. Et la particularité des géantes bleues, c'est qu'elles consomment ultra vite son hydrogène. Et ça se termine pas en... Comment dire? Pas en nébuleuse planétaire, comme le soleil, pas en explosion de gaz, ça va se terminer en supernova. C'est-à-dire c'est une nébuleuse planétaire en 15 fois plus grand. Moi j'aime bien. Salut abonné chelou. Je te retrouve abonné chelou. Comment tu vas? Parce qu'il était sur le live d'Alex. Ah ouais, sur le live de Saven. Oula. Oula, oula. La faute. La faute. Oh. C'est pas grave, c'est pas grave. Et merci abonné chelou. Merci bien. Ah, j'ai pas de bruit, ça me perturbe. Ah oui, t'as pas le bruit de... Complètement, musique, ouais, moi. t'as pas le bruit de truc. Du coup, voilà. Plus que 11 follow. Ouais, plus que 11. On était à 89 tout à l'heure, on en a perdu un en cours. C'est pas grave. Mais plus que 11, après en complétif. Ah ouais. En complétif. Et du coup, la géante bleue, elle devient une géante rouge juste après, qui est encore plus instable. Et qui, voilà, qui fait pareil la même chose, qui explose en supernova ou autre. Alors, cette photo est importante. Tout à l'heure, il y a Céline qui parlait du fait que le soleil était immense. Voilà, comme ça, c'est bon, je suis peut-être pardonné. Mais t'étais déjà pardonné avant, tu t'étais excusé, il n'y avait pas de souci, abonné chelou. Et puis, j'avais compris que ce que tu disais n'était pas pour Saven, mais c'était pour le jeu. Et c'était pas méchant. Ne t'inquiète pas. Du coup, la taille du soleil, voilà, c'est le petit point qu'on voit en dessous de Sun, là. Donc, si on zoome, ça donne ça. Et là, on a une géante rouge, et la plus grande géante rouge qu'on connaisse à l'heure actuelle, c'est Stephenson de 18. On va se focus go follow, mais je le suis déjà. Ah merde, merde ça. Yuscuti, c'est le... On va prendre celle-là de planète, parce qu'il y a eu plein d'études qui ont été faites par rapport à elle. Et si on prend à l'échelle... l'échelle planétaire, hein, à l'échelle du système solaire, on a le soleil là, on a Vénus, la Terre et Mars, et on a la zone habitable, c'est en vert. La zone habitable, c'est là où il fait bon vivre, on va dire. Généralement, plus on se barre, Saven Twitch. Ah, je suis pas sûr que ce soit le vrai, mais ça fait plaisir. Il y a déjà des comptes. Ouais. Merci Saven Twitch. Et voilà, on va dire la vraie zone habitable, c'est celle qui se rapproche le plus de l'intérieur de la zone verte. Voilà, c'est vraiment le plus proche du soleil. Si on prend Uscuti là, on passe à ça. La zone verte, c'est toujours la zone verte du soleil là. Okay. Du coup, le soleil, il est vraiment au centre, tout petit, et Uscuti, c'est ça. Ça veut dire que dans notre zone habitable, ça crame tout. Tu te fais un bronzage en 14 secondes avec une toile comme ça. Bah là, en fait, c'est même pas que tu bronzes, c'est que t'es à l'intérieur de la planète. Ouais. Bah, de l'étoile. Là, t'es vraiment à l'intérieur de l'étoile. Là, c'est... Et du coup, la zone habitable, si on voulait habiter autour de Scuti, ce serait ça. Ouais, et là, on voit genre Pluton... Le rouge, c'est la zone habitable... Non, bah notre zone habitable du système solaire est dans le point rouge, mais on le verrait jamais. Ça, on le verrait jamais. Plus, et du coup, Scuti, c'est le petit point rouge. Tout ça, là, c'est immense. Hein. Ça, c'est immense. Là, par rapport à la distance de Pluton, qui est déjà, genre... je crois que la distance de Pluton est 2 fois plus éloignée que l'avant-dernière planète par rapport au Soleil. C'est un truc de malade. J'étais là avant Saven, mais je le suis pas. Comme je n'avais pas d'idée. Ah, merde. Merde. Bronzage nucléaire. Ouais, là, c'est vrai bronzage nucléaire. Et du coup, voilà, une différence par rapport à une géante rouge. Voilà. Un nouveau vote commence. Sans follow, un live spé. Qu'est-ce que t'as créé encore? Qu'est-ce qu'il a créé? C'est qui l'a créé ça? Redneck.
C'est qui l'a fait, tu C'est vois pas? Biba, c'est Biba. Ah. C'est Biba, ça c'est Biba. Ça c'est sûr que c'est Biba qui l'a fait. Mais je ferai à 100 follow, promis. Je me fais la David Croquette. Je me fais tout ça. Je garde même juste la moustache, peut-être un petit bouc, je sais pas. Tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Ça, c'est une étoile à neutrons. Une étoile à neutrons, en fait, c'est le résultat d'une supernova. Du coup, c'est le résultat de l'explosion d'une géante bleue ou d'une géante rouge. Et l'étoile à neutrons, en fait, elle va concentrer énormément de masse en un tout petit point. Si je lis bien ce que j'ai écrit, c'est presque 2 fois la masse du Soleil, du coup qui est énorme, dans 10 km. C'est 10 km, c'est rien à l'espace de l'univers, sauf que la masse du Soleil, par rapport à la taille de l'étoile à neutrons, c'est abusé. Et s'il n'y a pas assez d'énergie, si en fait, c'est pas que s'il n'y a pas d'énergie, c'est en fait si l'étoile à neutrons elle est trop massive et qu'elle commence à vraiment à partir un peu en couille, ça donne un trou noir. Et là, vous savez tout ce que c'est un trou noir, ça aspire la lumière, ça aspire tout, c'est hop. Et on sait pas vraiment, on sait tout ce que c'est un trou noir, mais on sait pas vraiment ce que c'est non plus. Ouais, on n'a pas vraiment, ouais, c'est vraiment flou. Putain, mon compte sur YouTube, grâce à la rêve de Saven, j'ai 303 abonnés. Ah bah ouais, tu vois, ça marche, hein. Ouais, j'ai vu. T'es un génie. Bon, ça après, ça, c'est les photos qu'on imagine à quoi ressemblent les trous noirs, que les scientifiques ont imaginé. Et ça, c'est la photo qui a été prise en 2019 d'un vrai trou noir. C'est pas d'un vrai trou noir, mais c'est une vraie photo de trou noir. C'est moins stylé d'un coup. C'est moins stylé, mais au moins, genre, c'est la première vraie photo de trou noir qu'on ait vue. Ouais. Et c'est ça qui est stylé, c'est de se dire que c'est la vraie première photo. Voilà. On va passer à ce petit bijou de technologie. Petit bijou de technologie qui est James Webb. James Webb, c'est le dernier télescope qu'ils ont envoyé en décembre 2021. Là, c'était tout récent, c'était il y a 3 mois, 2 mois et demi. Dans l'espace. C'est ça, JWST. Et en fait, il est parti de Guyane, du coup. Oh, mais il y a trop d'informations. J'en ai entendu parler, je crois. Trop d'informations. Mais on l'a regardé en décembre à Noël. Okay. Ouais, à Noël, on l'a regardé. Et il a atteint il n'y a pas longtemps son orbite. L'orbite Lagrange L2. En fait, c'est un endroit où l'attraction du Soleil et l'attraction de la Terre s'annulent. C'est trop bizarre. Genre, c'est un truc en fait qui permet que le télescope reste au même endroit tout le temps en bougeant. Ok. C'est un truc, genre quand je l'ai lu, j'étais là, pardon. Ouais. Mais en fait, j'ai une petite vidéo, ce sera peut-être plus simple à expliquer. Vous êtes tous les deux passionnés. Qui ça? Tu parles de qui? Moi, oui, ça m'intéresse, mais je comprends rien. Enfin, je connais rien, je comprends pas tout. Du coup, c'est une vidéo là pour vous montrer. On a l'orbite de la Terre et le point jaune, on va dire, c'est l'orbite quand on a envoyé le satellite, l'objet, le télescope, pardon, James Webb. Et vous voyez qu'en fait, il se trouve à un endroit toujours à la même position derrière la Terre, toujours à cet endroit-là. Et en fait, il va faire une forme un peu ovale, en orbite, toujours à cet endroit-là. Okay. Toujours à cet endroit-là, il fera ça. Et je trouve ça fou en fait que les chercheurs ils se sont dit ça marche comme ça. Je me demande à chaque fois genre comment on peut aller plus loin, etc. Bon, pour l'envoyer ils ont utilisé une Ariane 5, la ECA, c'est la dernière plus récente et la plus performante fusée française Ariane, et qu'ils ont du coup démonté le gros miroir, pas vraiment démonté en fait, il est mis de côté. Porque quoi? Il est mis un peu genre en mode comment je pourrais appeler ça? Pas un Lego, ouais, c'est un peu un Lego quoi. Et que quand il sera dans l'espace en fait et déjà en orbite au point Lagrange L2, il pourra se remettre tout seul lui-même. Il fait quand même 16 mètres de haut le truc, du coup il fallait le rentrer dans un petit truc. Là on a une différence entre les deux types de... Parade nuptiale. Il fait des cercles derrière la Terre. Non en fait il est en orbite. Vu qu'en fait, il peut pas rester immobile dans l'espace, il peut pas rester immobile et toujours à la même position. Et du coup, ils ont trouvé un moyen, c'est le point Lagrange, c'est qu'il soit toujours à la même distance de la Terre, ouais. et toujours en fait au même endroit. Comme ça, en fait,
il reçoit l'endroit de la Terre reçoit les... Oh putain, c'est trop compliqué. Je m'embrouille. Ah, l'astronomie, genre, c'est un bordel, hein. Mais c'est tous les trucs de scientifique et tout. Il est derrière sa planète, il fait des ronds, et il est tranquille. Il est tranquille, voilà. On veut juste des photos. Non. Là, il y a une différence entre Hubble, qu'on connaît, je pense, tous, hein, le télescope Hubble, et du coup, le miroir du télescope Hubble et le miroir du télescope James Webb, qui est du coup 3 fois plus gros, qui fait 16,50 m de haut, et chaque panneau fait environ 1,30 m de large. Enfin, il y a 18 panneaux différents. Et chaque panneau, en fait, est constitué d'un métal qui s'appelle le beryllium, qui est un métal assez... qui est très 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 rare comme métal. Et, mais qui a une particularité, c'est qu'il résiste extrêmement bien aux intempéries de chaleur, comment dire, à la température. Qui résiste extrêmement bien à la température, et du coup, il va pas se déformer. Comparé aux autres métaux, quand ils vont être chauds ou froids, en fait, ils vont soit un peu bouger, etc. Et du coup, là, le miroir, en fait, c'est juste du beryllium. Et ils ont posé une petite plaque d'or dessus. Hein, pourquoi pas? Non, parce que l'or, en fait, c'est l'une des matières qui réfléchit le mieux la lumière. Okay. Si ce n'est la meilleure matière. Et ils ont mis assez fin, mais pas non plus trop épais, pour que ce soit, genre, pour pas que ça se déforme, etc. Bon, c'est encore des trucs scientifiques et tout. Mais c'est un truc de fou, ce télescope. Et il a coûté 10 milliards d'euros. Pas mal. De dollars, pardon, de dollars. Oui. Ouais, on est à 9 milliards, quoi. Il a coûté 10 milliards de dollars. Et c'est ce qui préoccupe pas mal de gens, en fait, qui se disent, mais ouais, ok, vous avez claqué 10 milliards, mais on attend des choses. On attend des choses, et du coup, quel est son but? Là, on voit une photo un peu... c'est une fausse photo, on n'a pas de photo du James Webb dans l'espace. Il a une sorte de bouclier solaire, en fait, qui va lui bloquer les rayons du soleil, pour pas qu'il soit dérangé pendant qu'il capte des images. Et en même temps, en fait, le soleil va le rendre son énergie qu'il lui faut, avec les panneaux solaires de l'autre côté. Et son but, en fait, ce sera parce qu'il a une capacité de capteur infrarouge qui est complètement au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et du coup, il pourra voir beaucoup, beaucoup plus loin au travers des galaxies. Et il pourra, du coup, nous informer des choses qui se sont passées dans le passé. Okay. Il va regarder en arrière, en fait. Ouais, parce que la lumière met du temps à arriver. Du coup, quand on voit une étoile qui brille, c'est parce que l'étoile, elle est en train d'exploser ou quoi, mais c'est une image qu'on a, genre, du passé. Quand on regarde les étoiles, en fait, on a une image du passé. Et plus on va pouvoir voir loin, plus on va pouvoir remonter dans le passé, et peut-être remonter à l'origine du Big Bang, et peut-être confirmer ou non les hypothèses par rapport au Big Bang. Okay. Et du coup, voir si les théories sont vraies des chercheurs ou pas. Il y a aussi le fait qu'il va pouvoir scanner. Il va pouvoir, avec son spectromètre de pointe, va pouvoir voir à travers l'atmosphère de différentes exoplanètes, voir s'il y a des planètes habitables, du coup sonder les produits chimiques de cette planète, savoir l'atmosphère, s'il y a de l'oxygène, etc. Voir une nouvelle Terre. Et aussi, il y a un des points qui n'est pas négligeable, c'est s'ils découvrent d'autres planètes qui sont possiblement habitables, peut-être découvrir... Ou habiter, oui, mais voilà, mais peut-être découvrir aussi la vie. C'est-à-dire découvrir une vie extraterrestre, ce sera peut-être l'un des pros. Bah, si ça marche... S'il prévoit que ce voilà, il prévoit que ce serait possible. Qu'on dans les mois à venir, on ait des informations sur de nouvelles planètes, et peut-être du coup des planètes qui ont déjà été colonisées, ou avec une autre vie intelligente, etc. Après ça, c'est des suppositions, on ne sait pas. Mais l'univers est tellement vaste que tu peux pas te dire qu'on est les seuls en vie, même si notre création, on va dire, de vie sur Terre, on a une chance, genre c'est abusé tout ce qui s'est passé pour qu'on puisse arriver à ce stade-là, pour qu'il y ait eu le premier organisme, en fait. Genre il y a une chance sur je sais pas combien de milliards pour que la Terre existe. C'est abusé, qu'elle soit au bon endroit, au bon moment, à la bon truc, mais vu qu'il y a tellement de systèmes stellaires différents, tu dis que c'est possible, en fait. On est chanceux, ouais, c'est ça, on est chanceux. Bonjour Théo. Bonjour Théo.
Et du coup, voilà, je rappelle juste rapidement les objectifs de la mission pour le James Webb. Ce sera du coup observer les confins de l'univers, encore plus loin que jamais auparavant. Rechercher les premières étoiles et les galaxies créées après le Big Bang. Mieux comprendre les formations et les évolutions au fil du temps des étoiles, des planètes et des galaxies. Explorer les mondes lointains et étudier le système solaire parce que on connaît pas tout encore sur notre système solaire. Avant de sortir du système solaire, il faudrait qu'on puisse comprendre parfaitement tout ce qui se passe autour de nous et déterminer s'il y a des formes de vie sur des planètes en orbite ou sur d'autres étoiles, etc. Voilà. Et actuellement, là, il a passé un cap, le James Webb. C'est que ses températures se sont stagnées. Ces températures qui lui permettent de fonctionner. Elles sont à moins 233 degrés. Et il y avait un graphique qu'on pouvait suivre pareil en temps réel qui montrait la courbe de descente de la température et qu'on voyait qu'elle commençait à vraiment se stagner sur la température qu'il lui faut pour se mettre en marche. Et du coup, dans les mois qui arrivent, là, on devrait avoir les premières photos. Il y a les ingénieurs, ils ont réglé, et ils ont réussi là aussi, il y a 3-4 jours, ils ont réussi à capter un seul point, parce qu'il y a 18 miroirs qui renvoient à une seule image, mais il fallait régler ça à distance. Et du coup, il fallait que tous les miroirs renvoient au même point à l'intérieur. C'était un bordel pas possible. Pourquoi il fait si froid ? Parce que c'est l'espace. Parce que c'est l'espace et qu'il est à un endroit où il fait froid. Comme ça. On va passer aux astéroïdes. Les astéroïdes. Bon, ça, on connaît tous, hein. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y a pas de... La Terre, s'il fait chaud dans la Terre, c'est parce qu'on a une atmosphère. Et du coup, on a un effet de serre qui garde la chaleur sur Terre, etc. Mais aussi on a la rotation de la Terre qui permet de chauffer, on est proche du Soleil. Lui il est plus loin que nous. Genre le point Lagrange L2 en fait est assez loin quand même de la Terre. Et il n'a pas d'atmosphère autour de lui, etc. Du coup, contrairement à ce qu'on pense, Mars a une atmosphère. Et du coup, même si elle n'est pas comme celle de la Terre, ça permet que la planète fasse moins froid sur Mars en fait. Il fait quand même froid, mais il fait moins froid que dans l'espace. Oui, voilà. Il fait pas moins 233 quoi. Oui, forcément, oui. Si tu prends la lumière du soleil, la température monte, forcément. Mais t'as la température, pas extérieure, mais la température de toi, parce que le vide ne peut pas capter la lumière. Du coup, on était sur les astéroïdes. Là, on va faire un... C'est quoi ça ? Ah oui, voilà, j'avais vu une question qui était stylée sur un site. C'était, il y a 40 ans, en fait, il y a des sondes Voyageur 1 et Voyageur 2 qui ont été envoyées à travers l'espace. Pour voir en fait si on pouvait envoyer un signal sonore et peut-être échanger avec une vie, etc. Et ces sondes là, elles sont en train de se barrer. Elles sont à plus de 43 milliards de kilomètres et elles sont en train de sortir du système solaire. Et du coup, on a perdu complètement contact avec elles. Et non, 23 milliards de kilomètres, pardon. 23 milliards de kilomètres. C'est quoi ce caillou ? Ça, c'est un astéroïde. C'est J-Lien. Et il y a beaucoup de questions que les gens se posent, c'est comment les sondes voyageurs ne se sont pas pris à un truc d'astéroïde. C'est celui Star Wars. Il ressemble vachement à un astéroïde de Star Wars. Comment les sondes voyageurs en fait ne sont pas pris des astéroïdes. Comment les télescopes qu'on envoie et toute autre connerie dans l'espace ne se prennent pas des astéroïdes. Avec le monstre dans le tunnel, avec Obi-Wan Kenobi aussi. Parce que nous, on a cette vision-là. C'est que l'espace, il est rempli d'astéroïdes, il est rempli de cailloux, et c'est dangereux d'y circuler. Là. Je dois décoller, merci, gros travail de recherche, d'ailleurs, c'est solide, bonne soirée. A plus, Akam, merci de passer. Bientôt. Et mais non, pas du tout, en fait, dans l'espace, c'est plutôt ça ce qu'on voit. On voit rien sur le retour. Là, je vois mieux que tout à l'heure. Ouais, là, sur cet écran-là, on voit un peu mieux. Ouais. Après, si ça se trouve, en plus, c'est la caméra devant, non ? Non, elle est bonne. Non, c'est bon. Mais normalement, je sais pas si... Ouais. Bref. Kesako, ça, c'est ce que tu vois dans l'espace. C'est ce que les sondes Voyageur 1 et Voyageur 2 voient. C'est le vide. Il y a rien. En fait, dans l'espace, il y a du mouvement, il y a du passage, etc. Là, par exemple, sur ce truc, moi, je le vois un tout petit peu. À l'endroit où il y a ma souris, il y a un point blanc. Et à l'endroit où ma souris, il y a un point blanc. Et ça, c'est des astéroïdes. Ah oui, il est vraiment dans le coin. Il est vraiment dans le coin. Ouais, ok. Il me voit, moi. le vide. Et en fait, il y a juste de la poussière et de l'hydrogène dans l'espace qui se balade. Mais il n'y a pas des champs d'astéroïdes
comme on a vu, à part si tu vas genre sur la ceinture d'une planète ou c'est une ceinture d'astéroïdes ou autre. Mais même si l'espace il est ultra fréquenté parce qu'il y a beaucoup de choses qui traversent l'espace à tout va. En fait, voilà, il est extrêmement fréquenté l'espace, mais il est infiniment grand. Et du coup, genre, le rapport fréquenté infiniment grand, il est quasi nul. Même s'il y a beaucoup de choses qui se déplacent, c'est tellement grand et tu peux te déplacer dans n'importe quelle... C'est ça, et tu peux te déplacer aussi dans n'importe quelle direction. Tu peux pas juste avancer à droite, à gauche ou quoi, tu peux avancer en haut, en bas, à droite, à gauche, en avant. Et du coup, genre, c'est abusé. Il n'y a que autour de la Lune ou autour de la Terre. Autour du Soleil, tu capes le jeu de mots. Il n'y a que autour de la Terre ou de la Lune où c'est le bordel parce qu'il y a des débris des anciens satellites ou des conneries comme ça. Mais sinon, genre, voyager dans l'espace, c'est hyper tranquille parce que déjà, tous les gros astéroïdes, on les connaît à l'avance. Du coup, on sait comment les éviter. Et il y a des astronautes, ils disent que genre c'est presque aussi risqué de percuter un astéroïde que de percuter un piéton dans l'espace. Du coup, comme quoi, il y a vraiment zéro chance de choper un astéroïde dans l'espace. Voilà. Là, on arrive sur toujours les astéroïdes. Hein. Là, c'est des questions qui étaient posées par rapport au fait qu'est-ce qui se passe si on découvre que dans 6 mois, il y a un astéroïde qui vient taper la Terre, comme dans le film Armageddon. Et ça reste un film de science-fiction. Et d'ailleurs, c'est un film qui est pas bisuté, mais genre, c'est un film qui est proposé aux ceux qui rentrent à la NASA. Ils doivent trouver le plus d'erreurs possible dans ce film. Ouais. Et le record, il est 168 erreurs. Ah oui, quand même. Ce qui fait quand même pas mal d'erreurs dans le film, comme quoi c'est vraiment une merde. Ouais, comme le film Look At Up, mais... c'est Don't Look Up, le film. Et pour contrer du coup les scénarios comme quoi des astéroïdes pourraient percuter la Terre, la NASA elle a envoyé quelque chose il y a pas longtemps, c'est le petit percuteur que ça s'appelle, la mission DART. Ils envoient en fait un percuteur, voilà, un objet volant dans l'espace qui vient taper l'astéroïde pour en fait juste en lui mettant une petite pichenette, ça va le bouger de son orbite et du coup il va changer complètement sa trajectoire. Là en faisant ça par exemple, quand DART va taper dans Dimorphos, il va au lieu de faire le circuit blanc, il va faire le circuit jaune et ça va changer aussi le trajet de Didymos parce que tout bouge dans l'espace, hein. Il n'y a rien qui est fixe et du coup si tu bouges quelque chose qui tourne autour de quelque chose, l'orbite de Dimorphos va entraîner le mouvement de Didymos. Parce que chaque truc a une masse, il s'attire entre eux. Comme la Terre et la Lune qui s'attirent. Ouais. Et du coup, ça c'est un des... C'est quoi l'Issia Cube là? L'Issia Cube, je sais pas. Je sais pas. Ok. C'est une des façons comme quoi on pourrait détourner un astéroïde. Il y a aussi le fait de... J'avais un truc... de mettre une sonde en orbite par rapport à l'astéroïde. Et rien que le mettre en orbite par rapport à l'astéroïde, en fait, ça ferait dévier aussi pareil avec la masse. Il y a le fait de peindre une partie de l'astéroïde en blanc. Et en fait, c'est les rayons solaires qui vont directement faire détourner l'orbite de l'astéroïde. Et il y a aussi le truc de la bombe nucléaire. Bombe nucléaire, un missile nucléaire sur le truc. Sauf que si l'astéroïde il est poreux et qu'il est creux, ça ferait strictement rien. Voilà. Pardon. Genre Naruto qui flingue la Lune, ça a pas pu dévier la Terre. C'est ça, normalement, Naruto il flingue la Lune, ça dévie un peu la Terre et ça nique un peu tout. Parce que la Lune, elle règle quand même pas mal de choses sur Terre. Ouais. Et le deuxième scénario, c'est que on a que 6 mois. Et que dans 6 mois, il y a un astéroïde de plus de 20 km de diamètre qui tape sur la Terre. Et là, techniquement, on peut strictement rien faire. Parce que on n'aura pas le temps de le détourner. On n'aura pas le temps de le faire péter, et 20 km de diamètre, ça fait péter presque la Terre entière. Là, j'ai un site aussi. Là, c'est un peu le scénario de Don't Look Up, c'était comme ça. Ah oui, tu l'as pas vu le film. Je l'ai pas vu le film. Mais je crois que c'est ça, il prévoyait 6 mois et qu'il était tellement énorme que tu pouvais rien faire. Quoi. Ouais, ça doit être ça. Par exemple, on va prendre la ville de Nice. On va prendre un... Je sais que je peux mettre une metteur. Regarde, on va prendre 20 000 mètres. Ok, et on fait View Damage. Et là, on voit la zone que ça tape. Alors, la zone là, c'est l'endroit où ça tape. Hein.
La zone orange, c'est là où c'est le cratère. Le cratère, du coup, il fera tout ça. Ça, c'est 20 km de diamètre. Bah non, 20 km de diamètre, c'est ça. 20 km de diamètre, c'est autour de Nice. Sauf que le cratère, il fera cette taille-là, vu la force de l'impact. Là, c'est tout ce qui est les humains qui brûlent, entièrement, tous les buildings cramés, etc. Là, c'est pareil, la peau qui brûle et quasi 99% de morts. Ici, c'est tous les vêtements, etc. brûlent, quelques brûlures sur la peau, et il y a 50% de morts. Et là, c'est des gens sont touchés, etc. Tout est presque détruit. Mais il y a moins de morts qu'au centre, quoi. Et après, là, c'est comment ça va impacter le truc. Sauf que si ça fait ça, ça fait tsunami, ça fait aussi péter le climat, ça fait tout péter, et du coup, au final, ça dégomme tout. Enfin, voilà ce que ça fait un astéroïde de cette taille-là. Installer un big air. Bah, c'est ça, il faut un gros airbag. Et il y a un truc marrant qui disait, parce que ça, c'était une question qui a été posée à des astronautes, des astronomes, lors d'une conférence de presse, et ils avaient répondu, heureusement, chez nous, nos astronomes ne sont pas Miro, et ils voient un peu les astéroïdes un peu avant. Ça, cette photo m'a fait rire. Test 100, mais 100 km de diamètre, ça troue la Terre. Ça sert à rien. Si 20 km, en fait, ça détruit la Terre, 100, ça servira pas à grand-chose. Et voilà, en 2017, ils estimaient qu'il y ait 96% de tous les géocroiseurs, c'est-à-dire tous les météorites, tous les astéroïdes, toutes les comètes, 96% de tout ce qui se passait dans l'espace, qui était à notre portée, on va dire, était déjà surveillé, etc. Et que la probabilité que pour qu'il y ait un astéroïde de plus de 50 mètres de diamètre qui tombe sur Terre était nulle, était vraiment nulle. Du coup, vous inquiétez pas, on va pas avoir... Tout ira bien, quoi. Voilà, tout ira bien, ça existera pas. Et on va parler, pour terminer, le sujet principal, de ce qui peut se passer dans l'espace. Parce qu'on voit toujours dans les films, quand on est dans l'espace, si notre casque s'ouvre ou quoi, t'exploses, tu gèles, plein de trucs assez spéciaux. Mais quelle est la vérité? C'est ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, en premier lieu, je vais vous expliquer la photo petit à petit. En premier lieu, faut pas bloquer sa respiration. Si par exemple vous avez un trou dans... je dis on sait jamais, si quelqu'un va dans l'espace et qu'il y a un problème, moi je vous donne les conseils. Vous saurez quoi faire. Vous saurez quoi faire, exactement. Si vous avez un trou dans votre combinaison ou dans votre casque et qu'il commence à se créer un vide, du coup, dans votre combinaison, la première chose à faire, c'est de ne pas bloquer sa respiration. Parce que vu qu'il n'y a pas d'air à l'extérieur, il n'y a pas de pression à l'extérieur, et ben l'air ne reste pas à l'intérieur du corps. Et du coup, le vide aspire l'air, et si on bloque l'air, on se fait une rupture des poumons. Du coup, ce serait con de se faire une rupture des poumons. Du coup, il vaut mieux expirer tout l'air que tu as dans ton corps. Sauf que si tu expires tout l'air que tu as, tu tombes dans les pommes en 10 secondes. En 10-12 secondes. Et il y a un astronaute qui a eu ça, qui s'est retrouvé en fait accidentellement dans une capsule, dans une chambre de décompression. Et elle a commencé à décompresser complètement. Et il a été exposé du coup à un quasi-vide. Et le sang va bouillir. Non, le sang va bouillir, tu seras déjà mort en fait, avant que ton sang boue. Et du coup, il a été exposé à ce quasi-vide. Et c'est les choses en fait, qu'il se souvient, c'est que ses yeux et sa langue commençaient à s'évaporer. L'humidité de ses yeux et de sa langue s'évapore. Okay. Parce qu'en fait, dès que tu arrives dans le vide, tout ce qui est humide commence à s'évaporer directement parce qu'il n'y a pas de pression extérieure. Okay. Du coup, en fait, tout est fluide, s'évapore complètement de ton corps. Et il y a 3 personnes qui sont mortes dans un exercice de décompression. Et en 40 secondes, en fait, ils ont fait un arrêt cardiaque plus hémorragie cérébrale parce que le sang s'évapore. C'est pas qu'il boue, le sang, c'est qu'il s'évapore en fait. Et du coup, d'où la photo, voilà, ça s'évapore, tout à fait. Et ça ne... Comment dire? Mais l'endémie, c'est pas l'embomie, non? Pulmonaire, je sais pas quoi. Ouais, mais ça... Ah, lendemain de soirée, qu'est-ce que tu racontes? Ça arrive souvent après l'apéro. Ça, voilà, l'effet que les gens soient gelés ou quoi...
comment dire, dans l'espace, ils sont déjà morts depuis longtemps avant d'être gelés. Il n'y a pas le temps que le corps se gèle pour l'instant que tu es en vie. Du coup, là, il n'y a pas de problème là-dessus. Et non plus dans les films Total Recall où la tête explose comme ça. Ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La tête ne peut pas exploser, les yeux ne grossir, etc. Non. Ils vont juste devenir tout secs. Faut prévoir des pipettes. Ouais. Voilà, c'est à peu près tout. Tout ce qu'on a à vous dire sur l'espace. Il y avait vraiment beaucoup de choses à dire. Et rien que là j'ai mal à la tête. Je crois que j'en ai dit beaucoup. Et il fallait faire une sélection. J'ai fait une grosse sélection déjà. Et on va se détendre. On n'est pas beaucoup. Du coup, peut-être qu'on laissera l'horaire 18h30. Ou je sais pas si c'est le sujet. Le sujet est intéressant, du coup, je pense pas que ce soit le sujet. Mais ouais, on repassera peut-être à 18h30. Peut-être que les gens sont moins dispo à 20h30. Ce qui me semblait bizarre. Ou alors, je sais pas, tu fais 19h. Non, c'était 18h à la base. C'était 18h. 18h, je fais 18h30 ou 19h. Ouais, mais si je fais 18h30, en fait, ça décale jusqu'à 21h presque. Bon, on verra sur les prochains trucs. Faut manger devant l'indirect, quoi. Ouais, voilà, taper un petit repas devant l'indirect. Voilà. 19h, ouais, mais 19h, ça fait vraiment la fourchette 19h, 21h, quoi. C'est un peu relou. Non, peut-être que je décalerai 30 minutes, je ferai à 18h30. On verra ça. C'est pas le... Tu peux faire un sondage sur Instagram. Je ferai un sondage sur Instagram, sinon, c'est ça. Sinon, tu fais tout le lundi. C'est une bonne idée, ça. En boucle. Je répète la même chose en boucle. De 8h à 23h. Ah, c'est une très bonne idée. 24 heures de live le lundi. Nouveau concept. Je crois que je tiens pas. Faudrait que j'essaye un de ces quatre, 24 heures de live, mais je suis pas prêt. Hein. Je suis vraiment pas prêt. Faudrait que déjà... tu t'arrêtes même pas, tu vas même pas faire pipi, tu bois pas presque. Enfin, si tu bois un peu, mais. Ouais. Il y a des fois, tu fais 6 heures, t'as pas bougé, quoi. Bah, il y a des jeux, genre, Elden Ring, genre, par exemple, il y a des jeux, ouais, je suis bien dedans. Ça va. Mais il me faut un truc calme. Si je veux faire 24 heures, il me faut un truc calme. Tiens, on va boire un coup. Et on va partir sur la seconde partie. C'est les jeux. Hein. On va se détendre, Comme d'hab, hein. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on a prévu? Cette fois-ci, ça va être... Ah oui, là, on doit boire... Oh, mais t'es pas obligé de boire à chaque fois qu'ils disent. Hein. Oh. Si, il faut que je m'hydrate. Oh, bah, hydrate-toi. Moi, ça va, je bois une seule fois, je bois pas 3 fois. Hein. Normalement, je peux le timer. Là. Non, mais je vais le timer. Il faut que j'arrête. Il faut que je le mette genre 1 par 10 minutes. Parce que je vais pas boire à chaque fois des litrons. Hein. Du coup, on repart sur cette scène-là. Elle est belle cette photo. Hein. Ouais, magnifique cette photo. J'ai mis en mode tête dans les étoiles. Ah ouais, magnifique. Voilà. On va choisir. Soit vous êtes des Jedi, soit vous êtes des Sith. Toujours, vous connaissez le bail, hein. C'est moi, je le prends trop en photo, du coup on a plein de... T'as des stocks de poses. Faut qu'on aille faire un shooting photo bientôt pour avoir des nouvelles... Elle a pris 2 ans de photos histoire que je me lance sur... Voilà, c'est ça. Sur Twitch. Choisissez votre équipe. Team Sith. Ou Team... Ah non, moi c'est l'inverse. Parce que Jedi c'est bleu. Essayez de choisir, pas forcément par votre préférence, essayez de... Voilà, vous connaissez. Elle est où, Réglis? Elle est où, Réglis? Elle n'est pas là, Réglis, pas cette fois. Non. Vous savez comment ça fonctionne. Voilà, c'est bon, allez-y, choisissez votre équipe. C'est juste pour faire un truc d'équipe, pas besoin de mettre beaucoup de points pour les nouveaux. Comme ça, là ça va être un jeu. Alors j'explique pour s'il y a des nouveaux sur le stream. Ça va être un jeu, je vais vous montrer une photo de film. Et vous allez devoir retrouver de quel film c'est. Et à chaque fois, c'est en rapport avec le thème présenté avant. Du coup, là, ce sera des films sur l'espace. Ou en rapport avec l'espace. Et du coup, voilà, une petite photo de film, qu'elle soit facile ou dure. Ouais, attends, mais j'ai commencé par des difficiles en plus, j'ai pas mélangé. C'est pas grave, ce sera... Ouais, ça commence par des trucs assez difficiles en plus. Très belle cette photo. Bonjour Veik. Putain, t'es modérateur, Veik? J'avais oublié. Mais tiens, tu vas pouvoir jouer. Je suis sûr que t'es bon aussi, Veik. C'est le bon moment du jeu. C'est la motte. Ouais, dis pas de gros mots, Théo, s'il te plaît, sur le chat. Bah, pas ça, en tout cas. Je vais devoir... Tiens, Veik. Je
Je suis le modérateur de l'ombre. Tiens, il t'es faut ban modérateur de l'ombre. Supprime le message de Théo, là. Où il fait le P-word, là. S'il te plaît. Tu lui mets un petit 10 secondes, c'est la famille, hein, tranquille. Bon, moi je joue pas cette fois, je mets pas mes points de chaîne. Enfin, je joue jamais, mais je ne Oui. parie pas mes Oui. points de chaîne. Je sais plus bien modérer, attends. Ah, c'est bon. 60 secondes. C'est bon, Céline s'en est occupé, il est dans l'ombre, il l'a banni 60. C'est bon, c'est fait. J'ai pas eu le temps, il m'a volé mon ban. Il m'a KS. Mais t'inquiète, dans 60 secondes, tu pourras le reban 10 secondes si tu veux. Mais il pourra pas jouer, Hugo. Pas de ça ici. Choisissez une équipe là, Céline et Veig dans la prédiction. Soit Sith, soit Jedi, essayez d'équilibrer les choses. Et voilà, c'est des moments, une photo d'un passage de film. Et dedans... Et vous allez retrouver juste le film. Et généralement, vous devrez connaître. C'est des films assez récents pour la plupart. Sinon, il y aura des indices. Sur l'espace. Et sinon, il y aura des indices. Qu'est-ce qui se passe? Non, je voulais répondre à Biba, j'en ai presque plus. Il me reste que... J'ai 12K là. Elle a 12K J'ai tout donné points. la dernière fois. Elle a 12K. Ouais, c'est pas beaucoup. On est à comment là? On est à comment? On est à 2 Alors, sites. Jedi, c'est- Oh putain, il y a 4 Jedi et 2 sites. Il y a trop de... Mettez-vous dans les sites là. Mettez-vous dans les sites, allez. Allez, Biba il est seul dans les sites. Il est seul. Bon, on va commencer, on va y aller doucement. Et s'il y a des gens qui rejoignent en cours de route, on leur dira de se mettre site au pire des cas. Là. On va exécuter l'ordre 66. Ah, il y a que Selamotte et Biba. Théo, il est quoi? Théo. Je voulais dire protagoniste diabolique. Oui, oui d'accord. Non mais Céline il est vigilant. Céline est vigilant, il t'a ban, il a bien Mais fait. du coup, quand t'es ban, juste tu peux pas écrire de message, mais tu vois le tout, tu vois Ok. le live, c'est juste que tu peux Ouais, pas ouais, écrire de d'accord. message, c'est ça. Bah let's go. Let's go. À quoi vous fait penser ce film? Je vais réduire un peu la taille de la cam. Bah pas à quoi, c'est à quel film ça vous fait penser cette image? Ah, attends, je me mets les réponses sur le téléphone. Ouais c'est bon. En plus il a dit 2 Biba. En plus Biba a dit 2. Ah. Voilà, on va Ah oui, c'est préciser. dans la même équipe, c'est bon. On va préciser. Pas de faute. Pas de faute. Mais sinon, c'est bon. Bon, bah du coup, c'est 1 pour les sites. Hein. C'était Star Wars 2. Je sais pas si j'ai mis Star Wars 3 parce que j'ai pas trouvé d'affiche. Ils sont pas fichus de faire des affiches au final. Mais c'était Star Wars 2 en plus. C'était sur Naboo. Exactement, avec la reine Padmé Amidala. Amidala, attaque des clones. Ah mais c'est pas grave Théo, genre c'est fini, c'est trop tard. C'est trop tard là, t'as perdu. Suivant. On a remis 2 fois la même image parce que c'est comme ça. On l'a fait ensemble Il l'autre compte jour, je me fleurer. souviens déjà plus des réponses. Hein. Tu te souviens plus des réponses? Ouais. Bah tu peux jouer du coup. Star Wars 7. Tatooine. Non. Non. Dois deviner la planète? Non, vous devinez Non, le film. Devinez le film. Le film. Petite musique d'attente là, j'ai dans les oreilles. Le 8, il va me dire tous les trucs. Star Wars 3. Non. On n'a pas mis que des Star Wars. Ouais, non, j'ai mis qu'un seul Star Wars. Hein. On vient de le passer, c'est fini. Il y aura plus de Star Wars. Et j'ai essayé de différencier les choses. Salut Axiul. Star Wars 4. Arrêtez avec vos Star Wars. Il n'y a pas que ça comme film. Ah, t'imagines, genre, je fais 10 questions sur les 10 Star Wars. Sur Rogue One, sur Mandalorian. Non, Non. non plus. Bien pensé, mais non. Chronique de Riddick. Oh, c'est vrai que j'avais pas pensé à ce film, mais ça aurait pu. Non, c'est pas Chronique. Star Wars. C'est Boba Fett. Non, ça, j'aurais pas mis ça. J'aurais vraiment pas mis Boba Fett. Elle a vraiment rincé cette série. Et on a vu même pas un épisode. La moitié d'un épisode. Ouais. Ça nous a suffi pour comprendre que c'était nul. Un année dans la ville. Merci Axiul, merci. Dune, non. Stargate, non. Alors, je vais donner un indice. Je donne un indice. Et Et celui-là, elle ça, était dure, là, tu m'as dit. ça, c'est dur, c'est dur. Je vais donner un indice. Tant qu'ils reçoivent l'image, hein, de toute façon. C'est beau. Ouais, c'est la mode, t'as dit Spock, on est d'accord, mais c'est Star Trek, c'est Céline qui a le point. C'est les Jedi. C'est les Jedi. Fallait le nom les du film. Jedi, Fallait le nom ok. du film, fallait pas le nom de l'indice. Non, ça compte pas, Spock, ça compte pas. C'est le nom du film, on a dit, le nom du film. Du coup, c'est Céline qui Ils prend sont le dans la point. même équipe. Ah, ils sont dans la même équipe. C'est pour ça qu'il dit que ça compte. Oui, c'est pour ça. Et du coup, il y a combien... Vous êtes combien chez les Jedi, du coup? J'arrive pas à voir. Je suis pas sûr de pouvoir voir.
Prédiction. Je peux voir les prédictions, monsieur? On peut voir, on a 2... Non, il y a 6 Jedi, il y a que 2 Sith. Bah d'accord. Mais wesh. Et ils ont un point quand même, hein. Comment ça marche, là? 6 vs 2, c'est sympa. Bah ouais, c'est vraiment sympa. Là. Attends, mais du coup, c'est pas l'univers Star Wars? Mais non. Non, c'est le tout. C'est quoi le but du jeu, exactement? Mais c'est Yin. C'est Yin. Faut juste trouver le film. C'est un passage du film, il faut trouver le film. Ça, c'est un passage du film de Star Trek, mais de l'ancien Star Trek, hein. Mes sources m'ont dit de la merde. Ah ouais, l'affiche, elle fait grave. Tes sources, c'est qui? C'est Yin et Axiul. Mais c'est juste en fait, là, regarde. Attends, on va revenir en arrière. C'était ce passage-là, et il fallait trouver le film en fait. J'ai compris, on voit la suite, beau gosse, je vais réussir. Oui, c'est ça, mes sources. Ah, t'es pas aidé, hein. Désolé, mais. Star Trek, du coup, une petite. Vas-y, je lag. Mais de toute manière, vous êtes 6 chez les Jedi. Oui, c'est pas grave. Allez, suivant. C'est bon, tu l'as? Ouais, c'est bon. Je vérifie les réponses, moi. C'est vrai que sans limite, je pense cette image. Merci, Veik. Ouais, c'est bon. C'est Yin, il l'a. Et c'est Yin. Ad Astra. Les gendarmes à Saint-Tropez. Ad Astra. Ah bah oui, elle est même sur la fiche du film. Oui, elle est même sur la fiche, j'avais pas vu. Là. Du coup, ça fait 2 points de Jedi, 1 point pour les Sith. Suivant. Allez, les Sith, on n'abandonne pas. On n'abandonne pas les Sith. Ad Astra, merci, c'est Ad Astra pour la fiche, c'est la motte. Ah, c'est bon, c'est Yin, il a. Ah, attends. Il a mal écrit. Interstellar. Pardon. C'est bon, il l'a bien écrit. Ouh, c'était pas loin. Mais Seiyin l'a bien réécrit une deuxième fois. Le mec qui a pas compris, tu sais, il répond même aux images. Oui, tu sais que... Non, rien. J'allais dire une connerie, mais... C'est bon, je l'annule. Et il faut que je décompresse. Interstellar, voilà, c'est bon, on l'a vu. Très bon film, un très bonne BO, je ne la mets pas, on va faire Strike. Compliqué. Ah oui. Compliqué, c'est une série qui est sortie sur Netflix. Que j'ai un indice direct, que j'ai vu. Il y en a qui connaissent. Hein. Bah, s'il y en a qui la connaissent, ils diront ce que c'est. Mais une série que j'ai vue qui est cool, qui est très cool. Cloverfield, non. Mais elle est pas très connue, je crois. Tu vois, même j'avais vu la série non, et je me c'est souviens pas plus Lost du nom in de la Space. série, quoi. La ferme célébrité. Tu fais comme... Détente. Comme Delta, il dit que des réponses de merde. Oui, Axiol, oui, c'est généralement... Ça va, là, il pose pas de questions. Ah, d'accord. D'habitude, il pose des questions. J'ai aucun point, frère. Mais si, ton équipe, elle a 3 points. Si, ouais. Et heureusement que t'as Céline dans ton équipe, hein. Céline, il a déjà marqué 2 points. L'amour est dans le pré. Non, indice. C'est une série, du coup, où la saison 1, il n'y a qu'une saison pour l'instant qui est sortie. Ils font le trajet de la Terre jusqu'à Mars, et il y a plein de problèmes pendant ce trajet, etc. Et à la fin de la série, il se passe des trucs. Je ne donne pas non plus, genre, le spoil. No spoil, no spam. Après, si personne connaît... Céline a trouvé. Céline, il a ouvert le catalogue. Ah oui, j'avais pas vu qu'il y avait Céline avant. Céline, il a ouvert le catalogue Netflix et il a fait, alors, il me faut une série spatiale. Il a regardé tous les trucs, ça, away. Allez hop. Dommage, c'est la moitié, il était pas loin. Et c'est la motte, était pas loin, encore une fois, il est juste derrière Céline. Est-ce qu'on lui met un demi-point parce qu'ils sont que 2 dans l'équipe? J'ai dit à Céline de dire away, c'est tout bon. Mais bon. Ah, mais je l'ai vu. Ah bah bravo, Biba. Oh putain, t'es pas aidé, c'est la motte. Hein. Biba, c'est l'un des seuls, je crois, dans le truc. Ouais, c'est ça, ouais. Vas-y, spoil. Mais là, t'es en train de spoiler un peu tous les épisodes, Biba. Mais c'est pas très grave. Non, franchement, je suis avant sur mon chat. Série. Ouais, mais moi, je te vois derrière, désolé, c'est la motte. La prochaine fois, si t'arrives encore proche des bleus, des Jedi, je te mettrai un point en plus parce que t'as le côté obscur en toi et c'est plus fort. Voilà. Du coup, Away, sorti le 4 septembre sur Netflix. Extrêmement bien. Je dis à mon frère de venir sur live pour... Vas-y, dis à All New Age de venir sur le live pour qu'il vienne chez les sites. Qui carry un peu les sites, là, All New Age. 6v2, bah oui, c'est vrai, genre 6v2, c'est pas légal. Bah je fais plus les trucs, moi. Je peux pas faire les équipes. Je vais pas faire comme à l'école. Genre vous allez là-bas, vous allez là-bas, vous allez là-bas. Oh. Non mais oh. Star Wars 8. Non. J'ai pas mis les moments flagrants de chaque truc. Hein. Dune, non. Mandalorian, ouais. C'est bon. Bien joué, c'est la motte. C'est l'épée du sabre, sorte de sabre, je sais pas si c'est un sabre laser ou pas. C'est l'épée noire qu'il a, le mec méchant.
Voilà. C'est tout. Du coup, il y a 2 à 4. 2 à 4. 2 à 4, les sites arrivent petit à petit. Allez, on enchaîne. C'est simple, là. Là, c'est simple. Même moi qui étais très nul et réussi à Dune. trouver. Dune, il va être à chaque fois. Céline, ouais. Merci Céline. The Martian. Ah, il l'avait juste après, encore une fois, c'est la mode. J'avais dit que s'il le mettait juste après, on mettait un point au site. Rajoute un point au site. Ok. Je garde parole. Rajoute un point au C'est site. le nom en anglais? C'est le nom en anglais, The Martian. Pourquoi je me retire le micro? Bah du coup, ça fait 5 à 3. 5 à 3. 5 à 3, 5 à 3. Avec Jason. Avec Jason Bourne. Oui, avec Jason Bourne. Seul sur Mars avec Jason Bourne. Oh, j'ai perdu ma touche. Regardez, j'ai perdu ma touche. Merde. Bon, on va attendre que ça se finisse. Ah oui, avant d'appuyer. Oui, avant d'appuyer pour donner la Gravity. Céline, il l'a. C'est bon, tu peux donner un point. Céline, Et c'est la moto encore, il est juste après. Ah non. Désolé. Et Norbert aussi, après, Désolé, c'est la mode. Ouais, ils sont pas loin. Ouais. Désolé, c'est la mode, mais Céline, il est turbo, genre nucléaire, là, sur celle-là. Je remets un peu en arrière pour pas vous spoil, parce que c'est bon. J'ai remis ma touche. Gravity. Ok. Cette fois-ci, allez. Vous l'avez assez dit de nombreuses fois dans le chat. Je peux ban Céline. Mais non, tu peux pas, il y a que le streamer. C'est la mode, c'est bon. C'est bon, c'est la mode. Norbert aussi, qui était là juste après. Dune, Véropacol aussi. Ok, on est bon, on est bon, on est bon. Combien là 4 à 6. Et malgré le il y a 6-2 en termes d'équilibre d'équipe, Ah oui, c'est la motte et Biba ensemble. il n'y a que c'est la motte et Biba chez les rouges. Et pourtant, tu les vois beaucoup dans le chat. Bah ouais. Ils sont actifs, heureusement. Hein. C'est la mode solo. C'est vrai que Biba, c'est vrai que Biba, on a un peu de mal sur celui-ci. Mais ça, tu vas te rattraper, tu vas te rattraper. Allez, c'est pour toi celui-là. C'est pour toi, Biba, celui-là. Je dis ça. Celui-là, j'ai réussi à le trouver. Ouais, mais tu disais au pif, toi. Oui, mais je l'ai trouvé quand même. Et genre vers 53, on mettra double de points par truc. Y a personne qui l'a celui-là ou ça a bugué? Ah non, ça va, c'est in, il l'a. Blade Runner, il me faut le nom complet. Attends, il a écrit Bald. Ouais, bah oui, il me faut aussi le nom propre, bah, le bien écrit. Blade Runner 2042. Il lui a volé le point là. Non, mais c'est pas 42. Ah oui. 1-1. Ouais, c'est bon. C'est Biba qui prend son point. Mais c'est peut-être parce que, genre, comment il s'appelle, Céline, il a tag une game sur LoL, et du coup, il est en train de jouer, il a pas le temps de réécrire. Il a pas le temps de réécrire, ça va être pour ça. Du coup, c'est Rose, hein, c'est ça? C'est la Team Seat. C'est la Team Seat. Ok, 5 à 6. C'est ça, tu vois, j'ai capté parce qu'il n'y a plus Axiol et Nivake. Ah oui, d'accord. Et du coup, genre, j'ai compris. Ouais, j'ai compris. Okay, mais j'essaie. Suivant, un peu plus compliqué, mais ça c'est... Normalement, je sais qu'il y a quelqu'un qui l'a dans le chat. Sûr et certain, il y a quelqu'un qui l'a dans le chat. Parce que c'est l'enfance. Moi, je connais aussi. Je ne tiendrai pas rigueur de l'orthographe pour celui-ci. Ça va, c'est simple. Je suis présent. Joue Timo, toi. Joue Timo. Mais trouve ce film alors si t'es présent. Putain, ah, t'es au col, bah ouais, là... Oh, Biba, il l'a. C'est bon. Avec la bonne orthographe en plus. Avec la bonne orthographe. Et ben il y a 6 à 6. Tu vas peut-être pas perdre tes points de chaîne, Biba, attention. Zathura, ça, quel film, quel film. Un peu à la vibe... Là-haut. Non, bah là-haut. Oh là là, parce que la maison le vol, c'est ça? Ouais. Mais non, c'est la vibe Jumanji. Voilà, merci Biba. Jumanji. La vibe Jumanji, exactement la même chose. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est Théo, là, quand il trouvait pas le truc. Je trouve pas. Mad Max. Non, c'est pas Mad Max. Un bad trip. Ah, celui derrière, il a pas l'air bien. Il a pas l'air bien, celui derrière. Bon, celui devant non plus, hein. Ouais, celui devant. Très bien non plus. Ouais, mais celui derrière, il est en mode, oh, j'ai trop mangé. C'est un peu plus vieux comme film. Men in Black, c'est mon pied de bébé. Arnold. Il y a Arnold dedans. Il y a Arnold, mais il me faut le nom du film.
Il me faut le nom du film. Total Recall. Merci, Véro Pacol. Ils se sont complétés. Total Recall. Et c'est bleu. Ouais. Juste avant? Non, c'est bon. Allez, on poursuit. Gros casting. T'as pas mis les 3 saints? Bon, j'ai pas forcément envie de me faire strike. Mais c'est vrai que j'aurais pu. J'aurais dû même. Armageddon, Bon. Biba il l'a. Ça égalise. C'est bon, ça égalise 7-7. Armageddon. Hop, on enchaîne rapidement. Toi, t'avais pas trouvé ça. Ça, je me souviens pas. Ça, t'avais pas trouvé du tout, Ouais, ça. ok. Alien. C'est bon, Biba aussi, il l'a. C'est bon, Biba, il a plus envie de perdre ses points. Il a plus envie de perdre ses points, Biba. Alien Covenant, bon, ou le 6ème passager, ou je ne sais pas quel truc. Hein. On est bon, ça fait 8-7. Suivant. Biba est réveillé. Ah ouais, là c'est bon, il s'est réveillé. Hein. Ça l'a réveillé. Prometheus, Biba. Voilà. On reste dans la même vibe. Hein. On reste dans la même vibe qu'Alien. Hein. De toute manière, c'est le même truc. Prometheus, c'est bon, les deux l'ont eu. Il y a plus de bleu. Il y a plus de bleu. Grave. Ah ouais, non, mais ça... On va voir s'ils l'ont. On lui met le point ou pas? Non. C'est pas le 5. Attends. Non, mais c'est... Si, c'est le 5. Non, C'est le 7, 1. C'est le 7 partie 1. Ou Mais c'est deux. même pas ça, là, Le 7, ça compte pas, parce qu'en fait, j'ai fait le test à Gaël hier soir. Et je lui ai montré ça. Genre, on passe les trucs, et je lui montre ça, et d'un coup, genre, j'ai capté en fait que je me suis foiré dans le PPT, et j'ai obligé de remplacer cette image, mais je l'ai pas remplacée au final. Bah non, du coup, Bah, on a du rigolé, coup, on a dit viens, on la laisse comme ça, on va voir s'il trouve ou pas. Du coup, tant pis. Tant pis, genre, on passe à la suivante. C'était un point marrant, voilà. C'était petite pause. Petite pause. Gardien de la Galaxie, oui. C'est bon. Thor, non, c'était 10. Gardien de la Galaxie. Bah, il y a plus de bleu de toute façon. Bah, c'est pas grave, ils 10 à sont 7. partis. Si, il y a Céline, il a dit Harry Potter aussi. Et il y a C'est vrai, Norbert oui, et- ça va, non, ça va. Il y a des il y a bleus, il y a des Norbert bleus, et mais Véro en bleu. ils ont peut-être plus de latence, certains bleus, et d'autres côtés, genre des bleus, ils se sont fait voilà, submerger par le côté obscur. Gardien de la Galaxie, attention, plus compliqué. C'est quoi cette musique là? Laissez-moi tranquille. Je sais pas, j'entends pas. Je confirme, latence ici, sinon j'aurais déjà gagné. Ouais, tu dois avoir une trentaine de secondes de décalage, non? Généralement, je mets 3 minutes de délai sur mes streams avec Planète des singes. Et non, J'ai cru aussi, mais non. Planète des singes, non plus. En même temps, on dirait. On dirait la planète des singes parce qu'il y a des singes. Ouais. Stargate, non. Non, il y a un monolithe là. Un gros monolithe noir. Je savais pas. Comme un... Naruto. Comme indice. Ah, c'est bon. Odyssée de l'espace, c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est validé. Du coup, C'est validé pour Véropacol. point bleu. Un monolithe. Mais oui, le truc noir, c'est un monolithe. Ça s'appelle comme ça. Genre, désolé d'utiliser des termes, mais je dis monolithe. Pour dire barre noire de métal. C'est un monolithe. L'Odyssée de l'espace, c'était ça. L'Odyssée de l'espace, tout à fait. Et là, on reste dans une bonne vibe, là. Là, on reste dans une bonne vibe Théo Colomb. Là, c'est la même coupe de cheveux, là. Il l'a eu direct, bon, c'est il l'a. Yin. Oh, flash. Bien joué, c'est Yin. Les bleus remontent 9 à 10. Les bleus remontent 9 à 10. Attention, côté obscur, vous allez vous faire purifier. Savior of the Universe. J'ai eu du mal. Putain, là, cette... Oh là là, cette affiche. Ouais. Le logo, j'aime bien. J'aime beaucoup le logo, genre le style, etc. Mais par contre, la photo derrière... Tu vois, ça là, c'était la coupe de cheveux que mon frère a eu un moment. Flash Gordon. C'est quelque chose, hein. Charisme. Charisme, point 2.0. 2.0. Boy Large Gas. Bata. Bata.
Wally. C'est les sites qui prennent la main. Ah mince, j'aurais dû pas toi. On enchaîne. Ah oui, t'as enchaîné direct. Oh, j'ai enchaîné direct là. Ok. Ça me donne envie de me baigner. Ouais, ça donne grave envie d'aller genre à la plage, mais dans des coins trop Ouais, paradisiaques quoi. ouais. Pas n'importe où. Pas dans le nord. Ah, ça galère plus là. Hein. Là, ça galère plus. Hein. Prometheus, Wonder Woman. Non, non, non. Et oui. Oui, monsieur. Oui, Biba. Valérien. Bon, Valérien en anglais, Valériane, voilà. Ça va. Pour moi, ça va. Ça passe. Il n'y a pas eu plein de monde qui l'ont proposé, du coup. Oui. Voilà, en plus, t'as le point bon. quand même. C'est bon. Allez, un facile. Alors, c'est pas du tout dans les échelles de difficulté, là. Là, c'est tout c'est balancé peu, comme ça. Hein. C'est pas grave, c'est bien, ça change de niveau. Ouais. 5e élément. 13. 5e élément, Biba. Le 8e élément, Norbert. T'avais 3 éléments en trop. Tu as 8e élément aussi. Sont... Mais pourquoi vous dites le 8e élément tous les deux? Bah après, ils sont ensemble, donc... Oui, je sais, mais bon, c'est pas du tout le 8e, là. Est-ce qu'ils sont 8 sur la photo? Non, non. Non, c'est 5e. Série Netflix encore. Ouais. Série Netflix. On est sponsor Netflix ou on l'est pas. Hein. Moi je vous le dis. Voilà. On assume. Sponsor Netflix, mais tu utilises mon compte. Hein. Sponsor Netflix, mais j'utilise ton compte. Oui, c'est vrai ça. C'est ta série. C'est ta série. Bah oui, mais il va falloir retrouver la série. Attends, comment ça s'appelle déjà? Jojo, il l'avait. J'attendais Jojo. Ah ouais, c'est bon. Cowboy Bebop. Non. Pas loin, t'étais pas loin, Veik, t'étais pas loin. Messine l'avait. Altéré de carbone. C'est bon. 10... Excellente saison 1. Ouais. 10 à 13. 10 à 13. Ça va, les bleus ne sont pas. Je suis avant. Bah oui, t'es avant. Ah bah ouais. Complètement. Bah du Même coup. pas. Bon, là, laisse un point. 10 à 14, voleur. Eh. Désolé, hein. J'ai été aveuglé par la couleur bleue des Jedi. Ça, c'est facile, ça. En plus, on en a parlé il y a pas longtemps avec Veik, Sein et Axiul. Que ça, c'était de la série. Hein. Ouais, mais non, je veux... Biba, il est avant. Je veux le nom complet. Parce qu'il y a plusieurs séries comme ça. Je veux le nom complet. Ah, il était... Ah, dommage, Biba. Désolé, Biba, je ne peux pas te l'accepter. C'est Sein qui l'a sorti juste avant. Bel effort. C'est un point, du coup, où je laisse celui qu'on a mis tout à l'heure malencontreusement. Ah bah oui, non, bah, laisse le point. Ah voilà, c'est bon. C'est pas du vol. Okay. Il n'a pas gagné de points parce que tout à l'heure, il en avait gagné un. On a juste, voilà. Là, c'est bon. Ça reste comme ça. C'est bon. C'est du vol. Eh non, il fallait le nom complet. Stargate SG1. Voilà. C'est bon. La force obscure vaincra. Bah pour l'instant, la force obscure a quand même 4 points d'avance. Ouais. 4 points d'avance, c'est pas mal. Et ils sont que 2. Et vous êtes que 2. Et le prochain slide, on passe à 2 points par slide. Ok. Stargate Atlantis, non plus. Bah non plus, non. C'est la seule réponse qu'il y a pour l'instant. Cloud Atlas, non. Là, faut taper sur Google site film espace. Et tu balances tous les noms. Tu regardes tout ce qu'il y a. Alien, non. Traveler. C'est le nom quoi, ça? C'est le nom anglais? Ah ouais, je sais pas. Non, je Normalement, pense pas. non, Je non. crois pas, hein. Non, c'est pas ça. Solaris, non. Non, ça veut pas dire la même chose, techniquement. Donc, non. Non, ouais. Voyageur, non. Stratégie Handler, je connais pas du tout ça. Non, C'est pas ça. Non. Voyage. Voyage. Star Trek, non. Ah, mes oreilles. Ah, mes oreilles. Ah, mes oreilles. Allez, s'il vous plaît. Tu veux donner un indice? Stowaway. Ça veut dire quoi ça, Stowaway? Stowaway. Stowaway. La Grande Vadrouille 2.
C'est Jake Gyllenhaal. Non. Gyllenhaal, c'est pas lui? Non. C'est pas lui? C'est. C'est pas lui du tout? Ah non, c'est. Gardien de la Galaxie. C'est Brad Pitt. Chris Pratt. Chris Pratt, pardon. Brad Pitt. C'est l'inverse, t'as vu? Chris Pratt, Brad Pitt. Pratt. Pratt, Pitt, Brad Bit. Pitt. Merci Céline. Merci de m'enlever ça de la bouche. On s'en fout s'il y a une faute. C'est point pour, bleu. pour les Jedi. Ok. Merci, merci. Passenger. Passengers, ouais. Ouais. Simple. 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 Et beau. Simple. Basique. Petit escalier à droite là. Oh la faute. Oh la faute. Passager. Oui, bah c'est pas très grave. On galérait. Avatar. Voilà, Biba, il l'a. C'est bon. 15. 15 à 11. 15 à 15, 11, hein. 15 Ah non, on à avait 11. dit 2 points là. On a dit 2 points, Ok, Du coup, donc c'est 16. 16 à 11. Attention, les bleus, c'est maintenant qu'il faut se rattraper si vous voulez garder vos points de chaîne. Il sort en fin Fin en d'année. décembre, je crois. Fin d'année, ouais. Ouais. Fin d'année, ouais. Hype. Hype. Oh. Celui-là, je sais pas s'il est facilement trouvable. Non, celui-là est compliqué. Fallait bien mettre des films un Celui-là peu, est compliqué, il faut connaître un peu autre. l'univers du bordel. Du bousin. Mais en vrai, ça peut le faire. Ils ont sorti beaucoup de films. Ils en ont sorti 3 ou 4. Ouais, au moins 4, 3, 4, je crois. 5, ouais, 3, 4, 5. On va attendre de voir si quelqu'un le trouve. Hein. Avengers, non. Non, c'est pas un film de super-héros à proprement parler. 3, 4, 5 films. Ouais, ils ont sorti 1, 2, 3, 4, 5 films. Là. Non, ils ont sorti une fourchette entre 3 et 5 films, je me souviens plus. Regardez. Mais ils ont sorti, il y a des dessins animés sur ça aussi. C'est vieux, c'est pas tout jeune. Ah, c'est vieux. Les films sont très récents. Les dessins animés, moins. Imaginons. Il y en a 4, Power Rangers. je crois. Non, mais pas loin. Ah non. Imaginons que j'arrive sur Terre en tant qu'extraterrestre et que je trouve le premier véhicule que je vois. Il y en a un qui va sortir en 2023, apparemment. Ah ouais? Mm. Transformers. Merci Biba. Mm. Merci Biba. Elle était bonne, elle était pas mal mon indice, non? Imaginons, t'arrives sur Terre, t'es un extraterrestre, tu vois un gros camion bleu avec des flammes. Tu te dis, pourquoi pas, je me transforme en camion bleu avec des flammes. Pas dégueu. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, j'écoutais ton explication. Allez, suivant. Allez, les Jedi, on est à la traîne un peu, là, mais... On y va, les Jedi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ce n'est pas fini. Planète des singes, et Biba, il est trop chaud. Biba, il est trop chaud. 2012, non. Non. Bah, ça Oui. fait 20 à 11, Voilà. du coup, les Jedi se sont fait exterminer. Alors, de 66, ça a raflé tout le monde. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, il en reste que 3 en plus. Ouais, c'est pour ça. Venom, non. Alien, non. Tu vois déjà celui-là? Ah bah c'est celui-là qui est avec... C'est celui-ci qui est avec Jake Gyllenhaal. Trop de latence. Ah zut. C'est pas grave, personne n'a la réponse pour l'instant. Zut. Je l'ai mais pas le nom. C'est un seul mot. Tu ne l'as pas. C'est un seul mot. Vie. Ça va, donne-leur la réponse aussi. Bah ouais. Bah il faut qu'ils l'écrivent encore dans le chat. Merci, c'est la motte. Allez, point pour les sites. Rah. J'aurais rêvé d'avoir une épée rouge, moi. On enchaîne. C'est le dernier, celui-là? C'est l'avant-dernier. C'est l'avant-dernier. On va mettre 5 points sur les deux derniers. 5 points pour les deux derniers. Ok. Comme ça, s'il y a des bleus dans le chat qui veulent se réveiller et gagner, c'est toujours faisable.
Et oui, les sites, je suis un peu un enfoiré. Jupiter, bon bah voilà. 5 points. En plus, regarde, il n'y a que eux qui jouent, il n'y a que eux qui donnent des réponses. Voilà, c'est tout, hein. Jupiter. Alors, on a dit 5 points. 5 points, ouais. De toute manière, on n'était plus à ça près. Là. On n'était plus à ça près. Et le dernier. Le dernier, c'est 20 points. Ça va, je les écris pas. Le dernier, les... c'est 10 points, 10 points. De manière, ça changera rien. Oui, bah oui. 2012, non. 2012, non. On a les mêmes réponses, bon, c'est bien. Ah, ils sont sur la même longueur d'onde, les deux. Ouais. Don't Look Up, ouais. Ok, bon, tu n'as pas besoin de rajouter les points. Non, c'est bon, on sait qu'ils ont gagné. Vous avez 25, 27, 30 et quelques. 37 du coup, techniquement. 37 et quelques à 11, si on peut dire le score des Bleus qui se sont barrés lâchement. Bien joué les frères. GG, on a bien joué les frères. Ouais. On fera un jour une émission avec le quiz jeu vidéo. Et le lundi prochain, je ferai le jeu, je pense. Enfin, je pourrai jouer. Ah, tu pourras jouer lundi prochain, Parce ok. que je suis pas là, je rentre dimanche, donc oui, tu auras déjà travaillé et déjà fait. Je devrais avoir déjà travaillé. Fais un questionnaire, je vais. Ou sur Deux Funès. Ah, sur Deux Funès, j'ai eu du mal, je comprenais pas. Sur Deux Funès, ok. Il y avait un moment en plus des films. Il y a eu pas mal, il y a eu Léo la mais... cuisse, ouais, c'est vrai. Mais il n'était pas là. Mais je pense que je vais repasser les lundis directs à 18h. 18h. Parce qu'il y a plus de monde. Mais je te dis, fais un sondage, comme ça tu vois. Ouais, je vais faire un sondage cette semaine. Peut-être qu'il se trouve aussi que ce lundi-là, il y avait des gens qui n'étaient pas dispo. Soupe au chou aussi, exactement, il y avait la soupe au chou qui est passée. Bah voilà, c'est tout. Est-ce qu'il y a quoi comme photo à la fin? Je me rappelle même pas. Oh bah c'est donc Look Up. Belle photo ça. Ouais. Ça c'est une belle photo ça. Hein. Merci hein. Ouais, je t'en prie. Merci. 19h c'est pas mal. Je pense que je vais faire 18h30. Parce que 19h ça gratte vraiment beaucoup sur la soirée, je sais pas. Bah c'est pas que ça gratte sur la soirée mais c'est que ça englobe jusqu'à 21h. Il faudrait que je goûte très tard. Parce que je prends encore des goûters. C'est important de les goûter. Puis voilà. On verra. Je vais faire un sondage avec différents horaires. Il faudra répondre sur Insta. Voilà. Hein. On est sur LOL. Ils ont de la chance. Ah oui, il fallait faire un choix. Hein. Les points ou LOL. J'avais quasi tous les films. Le Prince. Et bien regarde. On va dilapider ta fortune. Je sais pas combien vous avez mis encore de points. J'ai pas vu non plus. Il y avait combien de points? 6, 2K. Ouais, il y avait pas tant de points que ça. Il y avait pas tant de points que ça. Les roses, ils étaient 2, ils avaient. C'est ça. Ils avaient Biba, il avait mis beaucoup plus de points. Pourquoi plus de points, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est pour ça. Hop. Et du coup, c'est la team site. Il a mis 666 666. T'as bugué. J'ai un peu bugué, ouais. Regardez sa petite tête avec ses lunettes. Regardez là, cette petite tête. Merci, l'Europacol Super Émission. Bah, c'était très éprouvant pour mon cerveau, parce que c'était extrêmement compliqué. Et je pense que je vais faire des émissions un peu moins compliquées. Bah là, même, tu t'es même pris la tête pour trouver les infos, pour rédiger le texte, etc. Et t'avais tellement d'infos que à les rassembler, c'était compliqué. C'était vachement intéressant, mais très éprouvant pour le cerveau. Bah du coup on se retrouvera pour un autre horaire. On a testé un autre horaire, ça n'a pas ultra bien marché. Je crois qu'on est monté à 16 personnes max. Je sais pas, 15, 16, bref. C'est pas très très grave, hein. Ça arrive. C'est des coups de mou. On a pris des followers, c'est important. On a le follower Savens underscore 8 Twitch qui nous a suivis. On a abonné chelou qui nous a suivis. On a qui d'autre? Attends, je vois pas les trucs. Ah non, c'est tout. Sinon, Saven barre du bas Twitch et abonné barre du bas chelou qui nous a suivis. Extrêmement sympathique. Merci à eux. Bonne soirée, je vais aller dormir. Ou je sais pas, mais faire un truc, poser mon cerveau, j'ai trop chaud là. J'en sais rien, mais j'ai chaud là, faut que j'y aille. On va mettre une petite musique. De au revoir. Ouais, une petite musique de au revoir. Choisissez un thème. Alors attendez, qu'est-ce que je peux vous proposer comme genre? On peut partir sur un mood. On va partir sur un mood. On a le mood happy, épique, dreamy, euphorique, laid back, quirky, sad, sentimental, mystérieux, suspense, relaxing, running. Et quirky. Quirky? Quirky, on part sur quirky, on va regarder un truc. Billy. Bye bye, je pense, ça veut dire. Très bizarre.
Nique les droits d'auteur. Oui, ça, je peux pas. On va partir là-dessus, sur un petit cœur qui... bisous tout le monde, bonne soirée, bonne semaine encore une fois. On commence la semaine plus intelligent, on se couchera moins bête ce soir. Et on se retrouve pour d'autres streams tout au long de la semaine. Et lundi prochain. Lundi prochain, on a fait l'infiniment grand. Lundi prochain sera l'infiniment petit. Ça va être compliqué aussi alors. Ça va être compliqué. Mais voilà. Allez, bisous tout le monde, bonne soirée. Bye. Let it go, let it fall into what it becomes. But on what you don't got, that's